227 872 vues. Bravo pour vous. I love you guys. Vous êtes les meilleurs. Et il y a des vies qui ont été touchées. Il y a tellement de gens qui ne me connaissaient pas, qui ont écrit, qui ont dit cette vidéo-là. Il y a des papas. Il y a un monsieur et sa femme mariés depuis 25 ans sur le point de divorcer et tout et tout. Quand il a vu cette vidéo sur la page de quelqu'un, il a regardé. Il a dit qu'il a seulement senti les larmes couler. Il n'a pas osé dire à la personne qui a partagé la page que ça l'avait touché. Mais il a seulement eu les larmes qui coulaient et il est parti voir sa femme. Il s'est mis à genoux. Il lui a demandé pardon pour le mal qu'il lui avait fait. Et puis, ils se sont pardonnés. La femme, ils se sont assis tout le week-end. Ils ont suivi toutes mes vidéos. Ils ont fait asseoir leurs enfants. J'ai dit, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous partagez, c'est même pas pour me faire connaître. Vous êtes en train d'aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Clémentine, Amélie, Hélène, il y a beaucoup, Ulysse, bonjour, Missona et tout, je vois que ça passe, donc on va bientôt commencer, partager pour inviter les autres et pour aider les autres. Je voulais vous parler du mariage, on continue et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Il y a des gens qui ont dit, toi c'est tout ce que tu sais dire, oui, c'est tout ce que je sais dire pour le moment, si tu n'es pas content, allez, cale en l'air. Je veux édifier les gens qui veulent être changés, les couples qui ont besoin d'être transformés. Il y a tellement de témoignages, les femmes m'appellent de partout, de l'Autriche, du Japon, à 3 h du matin, je suis obligée de fermer les téléphones parce que leurs vies sont transformées. Il y a des hommes qui m'écrivent maintenant et je suis tellement contente que des hommes prennent conscience de leur vie et choisissent de ne plus être comme des chiens pour aller de femme en femme, de ne plus blesser les femmes, de devenir vrai. Moi je dis yes, c'est de ça qu'il s'agit. Bisous, bisous, bisous à vous, continuez de partager. Donc j'aimerais vous dire qu'on ne se marie pas pour être dans un enfer, pour vivre dans une prison. Ne te mets pas avec un fiancé quand tu vois que celui-là, ça ne va pas marcher. Quand on se marie, la Bible dit dans Jean 10 que c'est pour avoir une vie exaltante. C'est de ça. Bonjour, prophète Dusky. Yes. Bisous, bisous à toi. Bisous, mon prophète. Que Dieu te bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je suis contente que le prophète Dusky est là. Voilà, donc j'aimerais te faire comprendre que Dieu, quand il t'a créé, il a dit que tout est bon. Quand il t'a créé, quand il a créé Ève et Adam, tout est bon. Il a créé le mariage. Ça veut dire que tu dois tirer des bonnes choses dedans. Dieu n'a pas créé le mariage pour que tu sois misérable, pour que tu sois frustré, que tu sois trahi, que tu sois en prison, dans la déception de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Si c'est ce que tu vis, ma chérie, soit la faute c'est toi, soit la faute c'est le monsieur. Souvent, c'est pas le diable. On n'a qu'à arrêter de tout mettre sur la tête du diable. Si ça ne marche pas aujourd'hui, si tu es malheureuse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Souvent, tu blâmes même le diable, mais en fait, souvent, ce sont tes comportements, mon frère. Tu as décidé, en vérité, soit d'arrêter d'aimer cette femme-là, d'arrêter d'aimer ou de respecter cet homme-là. Tu as décidé, à cause de ceci, de cela, de ne plus chérir, de ne plus pardonner et de ne plus voir l'autre comme étant la meilleure, c'est tout. Donc, le problème, c'est toi. Bonjour, Michel. Le problème, c'est toi. Et si le problème, c'est toi, ça ne sert pas d'aller prier. Ça ne sert pas que les prophètes te donnent des paroles de connaissance. Ça ne sert pas qu'on t'impose les mains, les pieds et les genoux. Ça sert à ce que tu changes, mon ami. Ça, merci Ursula. Il faut que tu changes. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ça ne sert pas de parler de la femme sage. La femme sage, c'est celle qui n'est pas remplie d'orgueil. Quand j'écoute par-ci, par-là, toutes les femmes qui viennent se plaindre, oui, oui, oui. Souvent, quand je fouille bien, c'est l'orgueil. Elles ont pour ennemi leur orgueil. Vachi, la reine Vachi, elle a perdu le foyer à cause de son caractère. Mais Esther l'a gagné à cause de son caractère. S'il vous plaît, partagez la vidéo pour attirer, d'accord? Donc, le caractère que tu as, ça peut te faire ton foyer, comme ça peut le défaire. Si tu n'as pas la sagesse, hein, comment on appelle, de changer ton caractère, tu vas être une blessure, une carie dans les os de cette personne. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Proverbes. Tu es né pour apporter du bonheur à quelqu'un et tu es né pour recevoir du bonheur. Mais dès lors où dans le foyer ça ne marche pas, ça veut dire que tu as un problème. Soit c'est toi le problème, soit c'est lui le problème. D'accord? Cet homme, l'homme avec qui tu es, ma chérie, a besoin de savoir que tu l'aimes. Il a besoin de savoir qu'il ne doit même pas douter. C'est-à-dire, c'est pas bien sûr, je ne parle pas des nourrissons, des tocards qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie et où aller dans leur vie. Non, c'est un vrai homme a vraiment besoin de savoir que tu es fier, que tu es satisfait de lui. Il veut que tu l'admires, tu comprends? Si toi, dans ton caractère, tu es trop gonflé pour montrer à ton homme que tu l'admires, ma chérie, ça ne va pas marcher. Si tu es trop gonflé pour pousser ton mari, pour emmener ton mari à reconstruire son estime en lui et à reprendre confiance, tu ne vas pas arranger ton foyer. Tu es en train de détruire toi-même ton foyer, tu comprends? Ton homme ne pourra pas s'épanouir et donc pas te protéger. Tu comprends? Il faut que tu apprennes à faire des éloges. C'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Il faut que tu apprennes à célébrer ton mari, à célébrer ton fiancé. Observe-le. Nous, les femmes, nous avons ce problème-là. Quand nos maris parlent, on ne les regarde pas. Si tu peux accepter de t'asseoir, même si tu étais occupé, il n'y a rien de plus important quand ton mari parle. Arrête-toi. Même si ce qu'il dit n'est pas important, je te donne des stratégies. Arrête de faire ce que tu es en train de faire là. Quand ton mari parle, arrête-toi, tourne-toi vers lui, même si ce qu'il dit n'est pas intéressant, et écoute.
ce qu'il dit, mais surtout regarde-le, tu vas le connaître, tu vas découvrir qui est réellement ton mari, tu comprends? C'est pas qu'il parle et tu es en train de réfléchir à ce que tu vas lui flanquer, tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Tu apprendras beaucoup de choses sur ton mari si quand il parle et tu le regardes, son intégrité, sa détermination, il peut le sentir en toi, il va la puiser en toi. C'est ça que tu sais, Dieu a mis en toi des secrets pour élever cet homme-là, tu vois? Tu cherches à ce que cet homme-là t'aime, qu'il devienne, comment on appelle, accroché à toi, mais tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce qui l'intéresse. Vous les femmes toujours en train de dire, oh toi, avec ton football là, non, si ton mari aime le football, essaie de t'intéresser. J'ai pas dit que tu deviennes expert, non, mais de temps en temps que le match passe, viens t'asseoir à côté de lui. Et puis tu continues, mais ça c'est quoi, penalty c'est quoi, oh, carton rouge c'est quoi, oh, il va t'expliquer, il va sentir quelque chose, c'est ça. Il faut trouver, merci Yvi, merci Isabelle, il faut que tu trouves des choses qui plaisent à ton mari pour t'intéresser. C'est ça qui va créer quelque chose. Et puis tu dois arrêter, ma chérie, d'être contrôlatrice, autoritaire. Quand tu parles à un homme, c'est pas ton enfant. Tu le ramasses, tu le rabous, tu le piétines. Je ne comprends pas comment tu veux que ça marche. Il est obligé d'aller dehors parce que dehors, on le célèbre. On le célèbre. Tu lui penses que tu n'es rien, ma chérie. La vie, là, ce n'est rien. Mais tu as eu le mariage. Les gens cherchent le mari. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour que... Bonjour, mon désir. Partagez la vidéo pour aider quelqu'un. Si Dieu t'a donné le mariage, hein, c'est une grâce. C'est pas parce que tu es meilleur que celle de dehors. Tu peux perdre ce mariage, mais après, ne va pas t'en prendre à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Il faut apprendre à arranger la bouche, c'est ce que je vous dis. Il faut apprendre à arranger la bouche. Apprends qu'est-ce que ton mari aime, à part manger, à part les fesses là. Qu'est-ce qu'il aime? Bonjour, coach Stéphane, comment tu vas mon frère? Très fier, Gaël, coach Gaël, bisous, bisous, bisous. Partagez la vidéo, Gaël, Jules, tout et tout pour aider les autres. Voilà, si tu ne sais même pas ce que ton mari aime, à part la fesse, à part manger, hein? Tu n'as rien compris. D'autres femmes peuvent lui dire, il faut que tu cherches qu'est-ce qu'il aime. Si c'est les papiers, secrétaire, même à la maison, commence même à jouer à sa secrétaire. Intéresse-toi à ce qu'il fait. Arrête de le critiquer toujours. Quand tu es en présence des gens, tu critiques ton mari. Tu es toujours en train de le critiquer. Il l'entend spirituellement. Ça agit sur les bonjour, coach Max. Max, bisous à toi. Tu comprends? C'est à toi de bâtir l'intégrité, de bâtir, comment on appelle, la détermination de ton mari. Il doit puiser en toi la force, la fierté. Il doit savoir que sa femme, ah oui, sa femme le regarde, sa femme l'aime. Tu comprends? Mais j'ai parlé aux femmes, mais vous les hommes, hein? La sagesse, ton ennemi aussi, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, hein? Tu es l'agent, il faut que tu comprennes, Dieu t'a placé dans la vie de cette femme parce que tu es l'agent que Dieu veut utiliser, tu es le moyen que Dieu veut utiliser pour protéger cette femme-là, physiquement, sexuellement, spirituellement. Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu, par exemple, s'il y a l'échelle qui est cassée, tu ne peux pas dire à ta femme, hé, toi là, viens monter sur l'échelle pour changer. Tu es sauvage. Prends l'échelle, tu mets, et physiquement, c'est toi qui dois la protéger. Tu montes, tu changes l'ampoule. Ma chérie, s'il est monté, il a changé l'ampoule. Là, tu t'arrêtes, tu dis, ah, chérie, merci d'avoir changé l'ampoule. Sauvage, il ne faut pas dire, ah, enfin, tu as changé l'ampoule. Non, il n'était pas obligé de le faire. Qui a dit que ça, c'est le travail d'une femme ou le travail d'un homme? Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est toi, mon frère, tu es responsable devant Dieu d'aider ta femme à développer ses capacités et ses qualités. C'est pas à toi de l'abîmer. Hein? C'est pas à toi de l'abîmer. Taguez quelqu'un, vos amis qui souffrent là, taguez-les et invitez-les. Tu comprends? Les tâches difficiles, c'est toi qui dois mettre ta femme à l'abri. Dans 1 Pierre 3, 7, on te dit ça. C'est un sexe faible. C'est un sexe faible. C'est pas parce qu'une femme fait ceci, elle a besoin de ta protection. Elle fait comme le gros dos parce que tu as cessé de prendre ta place. Tu as cessé de la protéger. Si tu la protèges, tu comprends? Si tu réapprends à aimer ta copine, ta fiancée là, si tu réapprends à aimer cette femme là, tu ne permettras pas que quelqu'un vienne la froisser. Ni ta mère, ni un ami, ni n'importe quoi. Le vent même ne va pas passer entre vous deux. Tu comprends? Tu ne pourras pas la blesser. Si tu aimes cette femme là, tu ne peux pas la tromper. Tu ne peux pas exposer sa nudité dehors. Tu vas veiller à ce qu'elle se porte bien, sa santé. Si elle est malade, tu seras à côté d'elle. Quand vous êtes malade, nous les femmes, on est là, souvent on ne va pas au travail, on est là, on vous baisse. Mais quand vous les femmes sont malades, hein, comment tu peux savoir si une femme ne t'aime pas? Toi aussi, c'est facile à savoir. Comment tu vas pas savoir? Si une femme t'aime, si une femme t'aime pas, tu sauras. Quand une femme t'aime, elle est amoureuse, elle a des étoiles, elle prend soin de toi, elle te respecte, elle t'aime. Dès lors qu'elle commence à admirer les gens dehors par rapport à toi, ça veut dire qu'elle ne t'aime plus, ça veut dire que toi là, tu es un tocard. Vérifie ton comportement. La Bible dit fais de la joie de ta femme, la femme de ta jeunesse. Bois les eaux de ta citerne. C'est-à-dire tu dois enjoy. Enjoy, ça veut dire quoi? Tu t'amuses avec la femme. Il faut enjoy. Il faut... Hey, c'est-à-dire la femme là.
Tu es toujours collé à elle. C'est une beauté. Hein? Oh. Tu la célèbres. Tu comprends? Parce que déjà, toi, tu as plus de muscles d'elle. Tu vois, tu prends soin d'elle. Hein? Quand vous arrivez quelque part dans la voiture, tu lui dis, chérie, ne descends pas. Attends. Tu arrêtes la voiture, tu prends la clé, tu descends, tu ouvres la porte. Même si on te traite de tocard, devant Dieu, tu es un vrai gars. Les filles, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, mettez des likes. Si c'est vrai, dites, taguez quelqu'un. Un vrai gars ne marche pas selon les conseils des méchants, ou la tradition, ou la culture. La Bible dit qu'on t'a racheté, c'est-à-dire tu dois changer ici, mon frère. Tu dois changer de mentalité. Merci Peter, I love you man. J'aime les hommes qui reconnaissent, c'est ça. Si un homme est capable de reconnaître ce que je dis là, vraiment mille bénédictions sur ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Comment on appelle? Tu descends, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il veut monter? Il veut monter qu'il a une femme. C'est à toi de montrer que tu as une femme. C'est à toi de montrer que celle-là, c'est pour toi. D'accord? Vous arrivez, vous garez, tu lui tiens la portière. Hein? Quand elle a accouché, tu l'aides à changer les couches du bébé. C'est pas seulement baisser ta baguette pour lui faire des bébés. Tu prends les couches du bébé, tu changes les couches du bébé. Oh non, les choses sales là. Hé, sale quoi? Toi, quand tu es né là, ta maman n'a pas changé tes couches. Toi, tu es propre, toi. Tu l'aides, vous faites des tours. La nuit, elle doit dormir. Tu l'aides, quoi. Tu comprends? Tu tiens le bébé, tu donnes les couches, le biberon. Est-ce que vous savez que moi, mon mari là, autant j'étais nappie, d'abord j'ai dit je suis plus nappie. Mon mari me défrise les cheveux. Il y a un an et demi que j'ai arrêté, mais avant ça, je m'assois, mon mari met gants. Il défrise mes cheveux, il fait les arabes, comment on appelle, chez nous, on appelle ça les maboko. Donc les nattes collées sur la tête là. Mon mari fait ça. Quand mes enfants, on doit défaire les cheveux de mes filles là, je vous dis, et j'ai même des photos. C'est parce que mon mari, c'est un apôtre, et c'est un diplomate des Nations Unies, s'il vous plaît. Il s'assoit, et c'est un apôtre, il prêche dans les églises, il implante les églises, parce que l'un des premiers apôtres au Congo-Brazzaville, mon mari. Mais il s'assoit, il oublie son titre, et il défrise les cheveux de sa femme. Une autre fois, il y a un ancien qui est venu, l'ancien Ivo, il est venu pour remettre des dossiers. Il était choqué. Hein? Il arrive devant là et puis il voit là, mon mari là en train de me défriser les cheveux. Il a failli s'évanouir. Et puis moi, j'ai dit, hé frère, ne va pas salir le nom de mon mari dehors, ça c'est un homme. Il a voulu pas, j'ai dit, assieds-toi, j'ai commencé à l'enseigner, j'ai dit, la Bible dit qu'on nous a rachetés de la vaine manière héritée de vivre de nos parents. Si tes parents ont vécu et ils ont mal vécu, c'est à toi de bien vivre. Regarde ce que mon mari fait là, c'est ça que tu dois faire. Mon mari s'assoit, il défait les cheveux. Toi, tu vas dire, quoi, tu es qui? Tu n'as même pas 1000 francs par mois, mais c'est toi qui gonfles tes épaules. Tu ne peux pas aider la fille là. Quand mon mari fait ça, je t'assure, mon cœur monte. Je célèbre mon mari. C'est-à-dire, même si j'étais fâchée, quand il dit, ah chérie, je peux te défaire les cheveux, te nettoyer les ongles, vous pensez que c'est toujours vous. Non, un homme doit prendre soin. Il s'assoit, il me lave les dessous, il me dit, quand je suis dans la cuisine, il vient te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Et souvent, j'ai même des photos, il s'assoit les week-ends. Quand il n'est pas à l'église, bonjour coach Jamen. Il dit aux filles, venez, on va lui faire les coups. Ils vont faire les coups, ils viennent, ils rentrent à la cuisine, ils font des beignets. Ils montrent à ses filles comment faire des beignets. C'est ça, on dit un homme. Tu es en train d'enseigner ta génération, tes filles, à être des princesses. Mais tu es là, tu insultes leur maman tous les jours, tu ne fous rien à la maison, tu venais croiser tes vilains pieds X là, pour regarder le match de football. Tu crois que c'est ça un homme? Non, papa. Non, arrête, dépose ton titre là. Oh, moi je suis un vrai homme, c'est celui qui prend soin. Dieu a prévu que toi, Dieu t'a mis sur cette terre là pour protéger cette femme, pour protéger ses enfants, physiquement, sexuellement, spirituellement. C'est toi le chef, c'est ça on appelle un chef, man. Hein? Et puis il y a une dame qui m'a appelé hier en pleurant. Oui, mon mari m'a trompé, pourtant je suis chante à l'église, j'ai honte, les gens, tout et tout. Bien aimé, il faut que tu comprennes l'acte sexuel. Quand tu trompes la fille là, quand tu trompes ton mari là, hein, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, seulement 8% de femmes prennent plaisir au sexe dans le foyer? C'est-à-dire que quand tu couches avec ta femme, là, elle fait semblant, en fait, elle fait semblant. Parce que tu l'as trompée, tu as cassé quelque chose. Tu sais quoi? Le sexe, c'est le seul moyen, c'est un moyen très fort que Dieu a prévu pour exprimer une relation, pour exprimer l'affection, la considération, l'estime profonde, l'admiration intime. C'est Dieu qui a fait ça. Mais Dieu a prévu ça, tu comprends? Pour le foyer, pour ta femme et pour ton mari. Toi, idiote, fausse go, tu prends tes fesses pour aller donner à un tocard dehors qui n'a aucune valeur devant Dieu. Il n'a aucune valeur. Dieu souffle lui. Merci coach William, si tu cuisines pour ta femme, bravo. C'est de ça qu'il s'agit. On ne couche pas n'importe quoi. C'est une union. Le sexe, c'est une union agréable que l'on a pour quelqu'un. C'est le moyen efficace pour exprimer l'unité physique, émotionnelle, spirituelle. Donc quand vous couchez avec les prostituées là, tu es physiquement, spirituellement, avec une prostituée qui couche avec plein d'hommes. C'est ce que ça veut dire. Donc tu dois arrêter de baisser ta braguette n'importe comment. Et toi les filles là aussi. Parce que je parle des hommes, tu crois qu'on ne te connaît pas? On ne te connaît pas. En plein midi, comme une vache dans les hôtels. Et puis c'est toi qui prends le menteuse, tais-toi.
oh non, moi. Tu trompes ton mari, je sais de quoi il s'agit, j'ai fait ça. Je connais ces bêtises-là. Hein? Les sœurs, là, on est à l'église très, très spirituelle. Tu as un gars, mais ça ne te suffit pas. Oh non. Et puis, il y a une fille qui m'écrit, elle dit, toi, tu as parlé là, mais il faut savoir, moi, je suis avec un gars, mais c'est normal que je le trompe parce que comment on appelle, il ne me satisfait pas. Toi, tu es quel tocade? Il ne te satisfait pas. Mais il y a des stratégies. Tu peux demander aux mamans, aux grandes personnes. Tu peux prier. Dieu peut faire son truc là, va bien. Tu vois, non? Et puis, il va savoir te servir. C'est toi, tu es une maboule. On ne trompe pas. Ce sont des erreurs. Je dis qu'on a fait ces choses-là. Ça nous a détruit. Ça te détruit la vie. Ça te détruit les enfants. Et si tu ne peux pas comprendre que le sexe, c'est l'unité dans l'âme. Hein? Une femme, quand elle couche avec son mari, elle est en train de dire, chérie, tu remplis mes pensées. Personne ne peut prendre ta place. J'ai dit, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, pendant qu'on y est. Taguez en bas le nom d'un ami, partagez avec. Il y a tellement de gens qui sont. Je suis fatiguée. On m'écrit. J'ai dit aujourd'hui, là, Dieu m'a dit, dis tout, je dis tout. Je vais garder des trucs sérieux, très profonds pour les mariés dans mon cours qui va sortir. Il y a d'autres choses que j'ai dit dans le cours, 12 secrets, épanouissement, etc. On lui dit d'aller chercher ça si vous ne voulez pas aller caler en l'air. Hein? Dans le sexe dans un couple, c'est l'unité du corps. Si tu n'es l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, si tu n'es pas un de corps et d'esprit avec quelqu'un, bonjour pasteur Pierre-Yves, je t'assure que c'est seulement l'unité du corps. Tu es frustré. Tu vas être comme un chien, tu vas de femme en femme. Quand tu vois une femme, tu renifles comme les chiens qui couchent n'importe comment. C'est ça que tu es. Frère, Dieu a prévu que ça se passe avec ta femme. Et puis vous les femmes aussi, ton mari a besoin d'être libre pour bien s'occuper de toi sexuellement. Hein? Toi aussi tu es là, ah non, quitte-la. Hein? Mais toi aussi mon frère, comment tu veux qu'elle soit bien avec toi? Tu passes ton temps à la tromper dehors. Je viens de t'expliquer ce que c'est. L'union, c'est une expression de l'amour, une expression de l'affection, de la considération, de l'estime. Tu prends d'autres choses, tu t'en vas donner à d'autres personnes. Comment tu veux qu'elle te reçoive? Comment tu veux qu'elle te donne ses sentiments, son corps, âme et esprit? C'est normal, elle te donne Jésus sur la croix. Parce qu'elle sait que ce que tu fais avec elle, tu le fais de Dieu. Tu ne considères pas ces choses-là, frère. Frère, un homme, c'est pas ça. Tu es un homme, tu n'es pas capable de complimenter ta femme. Tu sais ce que c'est qu'un compliment? La Bible dit qu'une parole douce calme la fureur, mais une réprimande dessèche le cœur. Quand tu te plains tout le temps, tu es en train de sécher le cœur de ta femme. Femme, quand tu regardes ton mari de la tête aux pieds, là, tu es en train de sécher son cœur. Il a besoin que tu le célèbres. Stupide. Tu es là seulement en train de détruire ton mari. Tu déchires ton mari. Tu l'insultes. Toi aussi, vraiment, son caleçon troué là. Si son caleçon est troué, c'est toi qui es stupide. Tu aurais dû... Bonjour ma chérie Carole. C'est toi qui aurais dû coudre. Tu ne sais rien faire de tes dits doigts. Même les œufs, tu ne connais pas bouillir ça. À plus forte raison, faire quelque chose de tes fesses. Mais la moindre des choses, mets un peu de sagesse. Une femme, elle a besoin de plaire. C'est caché en elle. Donc, tu dois apprendre à la complimenter. Elle a besoin de plaire. Je vous ai donné le témoignage de cette femme de pasteur là, simplement parce qu'un gars à la cabine téléphonique lui a dit, ah ma chérie, tu es patate, tu es canon. La go, elle a vibré sur elle, coucou, parce que son mari ne lui disait pas des jolis mots. Donc toi, Toka là, tu es là seulement, toi, ma femme est prise comme elle a la Bible. J'ai dit, nous, il y a des femmes, avec la Bible, elle a tapé Bible là sur la tête du gars. Un mari qui est toujours là avec des versets bibliques, tu ne fais rien, tu me fous, tu es là seulement, la Bible dit, sois sage, sois soumis. J'ai dit, elle a pris la Bible, la gifle sur le cœur, comme beau, et puis elle a ramassé ses affaires et est partie. Le temps change, le diable aussi se lève. Si tu ne veux pas perdre ta femme, apprends à parler, dire des bonnes choses à ta femme. C'est ta responsabilité, hein? C'est ta responsabilité simplement parce qu'un toka, ta femme s'habille bien. Tu ne sais même pas qu'elle a acheté un nouveau slip, tu ne regardes pas. Toi, c'est seulement droit au but, pam. So, was. Ma boule, tu es ma boule. Prends le temps de regarder ta femme. Prends le temps de l'admirer, de la tête aux pieds, même si elle a grossi. Ça fait quoi? Quand tu l'as trouvée comme ça, tu lui as fait des enfants. C'est normal que le corps ait changé. Mûris un peu. Toi, tu vas mourir tel que tu es là. Avec ton crâne chauve là. Quand elle t'a épousé là, tu étais chauve. Hein? Et puis c'est toi encore qui viens, tu prends des caractères devant elle. Prends le temps de regarder cette femme-là, de lui dire qu'elle est belle, de lui dire qu'elle est formidable, de lui dire que tu l'aimes, qu'il n'y a pas comme elle. Flatte-la, drague-la. C'est autorisé quand c'est ta femme. Hein? La beauté, c'est l'essence d'une femme célèbre. Il y a forcément quelque chose de bien chez elle. Tu es là seulement te critiquer. Oh, toi aussi, tes fesses sont devenues ceci. Ton ventre est comme ça. Au nom de Jésus, je préfère. Hein?
La Bible dit que les désirs de la femme se portent vers toi, mais toi, tes désirs se portent vers toutes les banditas du quartier, les Cristiano Ronaldo, elles te dribblent, elles te font des fétiches, ça c'est bon. À la fin, si vous restez jusqu'à la fin, je vais prier pour tous ceux qui pensent qu'ils ont été envoûtés. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans vos vies, les gens, les femmes, on vous a peut-être fait manger des trucs et puis vous n'êtes plus. On va prier pour vous si vous restez à la fin et si vous partagez. Si vous ne partagez pas aussi calé en l'air, je ne prie pas pour vous. Hein? Ne permets pas à un tocard de dehors de complimenter ta femme. This is your responsibility. This is for you, man. C'est ta responsabilité. Hein? C'est ta femme. Hein? Quand elle s'est épilée les sourcils, tu lui dis, chérie, c'est joli, ton visage, ton rouge à lèvres, tu as changé. Ah, mais oui, moi, je boude. Comme je change une nouvelle coiffure, là, si dans l'heure qui suit, mon mari n'a pas parlé de la coiffure, ah, je boude. Oui, je boude. Et puis, il va comment? Il va chérie, pardon. Oh, tu es belle. Oh, tes cheveux, il vient, il se lève. Ah, tu es jolie, tu as fait ça. Je bouge, je dis, pourquoi tu n'as pas vu depuis? Parce que je fais ça, pourquoi? J'ai besoin. J'ai besoin que tu me célèbres. Célèbre-moi, dis, oh, célèbre-moi. Partagez cette vidéo-là. Hein? Les femmes ont besoin qu'on les flatte. Les hommes aussi. Hein? Il est capital, ma chérie, que tu dises à ton mari que tu l'aimes. Vous, les hommes, les tocards, ma bouliste à 1000 fois là. Tu n'as pas appris. Donc, on t'a dit que toi, une femme, il faut seulement lui dire je t'aime quand tu veux, hein, au lit là. Ou bien seulement au début. Au début là, tu étais toujours là. Moi je t'aime, je ne vois plus. Tu es le pétrole de ma lampe, tu es mon soleil de minuit. Une fois qu'elle est rentrée dans le foyer, tu as couché la fille, tu n'es incapable de lui faire des compliments. Ça va pas chez toi? Tu crois que Dieu te soutient? C'est pour ça que tes business ne marchent pas. Hein? Et puis tu es là, tu fais le tour de tous les marabouts, on va te maudire encore. Puis le problème c'est quoi? Dieu dit, toi tu n'es pas capable de prendre soin de ma fille, tu vas quitter là. Tu vas de galère en galère. Hein? Tu ne peux pas changer ton langage. Toi femme, tu es ma boule. C'est ta responsabilité de célébrer ton mari. Tu laisses la secrétaire en train de dire, hé chef, tu es le meilleur. Et puis elle s'habille bien en mini sexy là. Parce que toi tu n'es pas capable de porter des jupes sexy à la maison. Tu nous portes des slips troués. Oh c'est le trou d'aération, ma boule. Quel trou d'aération? Ton slip est pourri, oui. Va acheter des jolis dessous. Et puis enjoy le gars. Aguiche-le. Oh, tous les jours. Prise de finition. Mais non, mais dis donc, tu crois qu'on t'a épousé pourquoi? Pour t'amuser? Hein? Flatte ton mec. Hein? Espèce de tocard là. Non, c'est vous là aussi. Trop de Bible. S'il y a des, et je sais qu'il y a des pasteurs ici, si vous voulez parler, calez en l'air. Vous enseignez les gens à vivre avec la parole de Dieu, mais pour la vie de tous les jours. Hein? Des femmes là. Hein? Madame, tu mets. Oh, je suis un jeune de 40 jours. Donc le pauvre monsieur, il ne prie même pas, il ne peut même pas toucher sa femme. Il ne peut même pas toucher sa femme. Oh, I'm praying. Dieu m'a mis. Dieu a dit, descends de la montée. Je ne veux pas de toi ici. Va t'occuper du mari. Dieu a cette chose-là. J'ai dit le biscuit là. Aïe, arrêtez-moi ça. Oh, koraba. Monteuse, shut up. Dieu est en train de dire, hé, quitte là. Voyelle. Lui, c'est un voyou. Toi, tu es une voyelle. Tu n'es pas capable, bonjour mon coach, tu n'es pas capable, décroise les frontières, j'ai dit correctement. Quand tu as décroisé là, après tu montes, mais quand tu pries même ça va direct parce que le ciel est ouvert. Dieu te bénit, tu as ouvert, tu as donné ga. Les hommes, c'est pas plus que ça, c'est un gros bébé, c'est à toi de donner la chose là. My sister. Oh, hein, tu es comme une sainte là, avec plein de versets bibliques. Hein, les femmes de pasteur là, moi je sais, je suis femme de pasteur, oui, je sais, j'ai fait ça. Dès qu'il y avait quelque chose dans le foyer, mon mari disait, la Bible dit ça, moi aussi je flanque, la Bible dit ça. Un jour je me suis fâchée, j'ai dit, mon ami, on va se séparer. On ne s'est pas marié à cause de la Bible. Moi j'ai besoin d'un homme. Arrête de me parler de la Bible là, c'est à l'église là-bas. À la maison, nous savons que tous les deux on est chrétiens. Ne viens pas me prendre les versets bibliques. Il me pourrissait la vie. J'ai dit, mon chéri, c'est quoi? Non, sérieusement, moi j'ai pris mes bagages, je suis partie. Bien sûr, le Seigneur m'a ramené. Mais j'ai dit au gars, j'ai dit à mon mari, je ne veux pas vivre ça. Je veux vivre avec mon homme. Je veux un compliment. C'est quoi cette affaire? Tu peux me complimenter parce que tu as trop de versets dans la Bible. Hein? Et j'étais devenue jalouse à cause du temps que mon mari passait avec les sœurs de l'église, les femmes de l'église là. Je trouvais qu'il... Est-ce que tu comprends? Moi, j'étais une femme de... J'étais frustrée. J'étais jalouse des sœurs de l'église. Donc, j'étais devenue impolie à l'église là-bas. En fait, c'était quoi mon problème? Non, mais c'est la vérité. C'était quoi mon problème? Mon mari passait tout son temps, les sœurs, les gens... Tu t'occupes des âmes de dehors, mais tu ne t'occupes pas de ta femme. Toi, tu es quel pasteur? Je sais qu'il y a plein de pasteurs ici là. Changez. Parce que Dieu va vous gifler avec vos Bibles. Là. Vous vous mettez sur les... alléluia. Dieu va t'imposer, les mettre te faire honte. Tu es incapable de prendre soin de ta femme. Et puis c'est toi qui veux montrer aux gens le chemin. Je vous ai dit, sœur, si le pasteur que vous avez là, regardez comment il traite sa femme. S'il la traite mal, quittez l'église. Et moi, j'ai dit, j'assume devant le Seigneur. Celui qui n'est pas content, allez. Il y a des pasteurs qui commencent à... J'ai dit, changez. Si vous ne voulez pas que les âmes vous quittent là, changez. Non, mais dis donc. Hein? J'en étais devenue, je détestais maintenant la Bible. Je détestais Dieu à cause de ça. Mon mari s'est dit, quand je suis partie, il a changé.
Je lui ai dit, reste avec ton Dieu. Quand tu auras besoin d'une femme, là, prends Dieu. J'ai dit, ah, quand il s'est rendu compte que il s'est assis. Et puis on a discuté et on a changé, on a mis des priorités. Quand il m'a montré que j'étais maintenant devenue sa priorité, eh bien moi aussi je lui ai montré qu'il était ma priorité. Hein? Vous les sœurs là, avec ta bouche, tu passes ton temps là, oh, à blesser le mari. Oh, le mari, oh non, apparemment qui va t'aimer. Hein? À part toi, j'ai dit, il y a toujours une beauté dans une femme. Tu penses que tu es le meilleur, tu es le top, tu n'as rien vu. Hein? Toi, tu n'es rien, toi. Ah bon, mais elle va te montrer qu'elle est quelque chose. Vous, les hommes qui parlaient mal, là, je t'ai couché dans toutes les positions qui va te prendre. Hé, Dieu du ciel, fais quelque chose pour ces femmes-là. Que mon Dieu ouvre le ciel. Que Dieu va te montrer que quelqu'un peut prendre ça. Ce qui est une poubelle pour toi, pour d'autres, c'est un diamant. Stupide. C'est moi, j'ai dit, si tu n'es pas content, allez. Non, mais tu me menaces. Toi, la femme stupide, dès qu'il y a un problème, tu me menaces, je vais partir. Je vais partir, tu plies tes bagages stupides. Tu ne peux pas plier tes genoux. Hein? Non, tu jeûnes. Mais entendre, c'est pas 40 jours. Ma soeur, tu n'as qu'à jeûner à 18h la nuit. Là, tu laves bien. Mon frère va manger. Quelle est cette affaire de jeûner tous les jours? Qu'est-ce que c'est? Hein? Tu pries. Et puis, il y a les hommes, les pasteurs là. Oh, ça, j'entends beaucoup maintenant. Les femmes m'écrivent. Oh non, mon mari a dit que lui, il est pasteur. Il prie, il jeûne pour que je meure. Sorcier du 21e siècle. Sorcier. Ouh, sorcier. Quel est ce pasteur là? Tu jeûnes pour que ta femme meure? Toi, tu es quelqu'un. Et puis, tu lui dis ça. J'ai jeûné, j'ai prié, Dieu va te reprendre. C'est toi qu'on va reprendre. Au nom de Jésus, les filles de Dieu là ne mourront pas. C'est toi qui vas partir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Vous avez peur. C'est de la tocardise. Hein? J'ai dit de partager la vidéo. Ne venez pas rester là seulement. Partagez ça. Hein? Vous les sœurs là, dès qu'il y a un problème, ne pliez pas vos bagages. Ça, c'est votre foyer, c'est votre maison. Les fiancés là. Si on est fiancés et puis tu me fais des chichis, là, tu vois, je vais te caler en l'air. Mais si on est mariés là, j'ai dit, tu n'iras nulle part. On va rester ici là. Tu veux partir où? Tu veux que je parte? On est là. Non, mais dis donc, tu m'as pris effectivement dans toutes les positions, maintenant tu me dis de partir. Je vais partir où? On est là, collés serrés. Non, mais dis donc, hein? Et les hommes qui fétichent les femmes, là, deux fois que j'ai parlé ça, les femmes étaient là, non, mais tu nous... Vous, il y a des hommes aussi. Tu n'es même pas capable de parler à une femme, tu peux avoir le courage. Si c'est pas drogue, alcool, tu t'en vas chez les féticheurs là-bas. Oh non, il faut attacher la fille là. Honte sur toi, j'ai honte. Tu n'es pas un homme, parce qu'un vrai homme, tu pries, tu te laves, tu t'habilles, tu élèves le niveau, tu vois, tu parles, paya, mago, je ne vis pas sans toi, j'ai besoin de toi. C'est ça, des garçons. C'est ça, des garçons. C'est un garçon, tu ne peux pas aller faire les fétiches. J'ai dit à la fin, je vais prier pour toute personne. Quand on a fini là, si toi tu es une femme, tu sens que tu n'arrives pas à débugger d'un homme, c'est fini, mais tu sais pas, tu sens que le gars a dû te faire quelque chose. J'ai dit, on va prier à la fin. Frère, si une femme s'est amusée, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai dit feu sur elle. Toutes les femmes qui sont sur ma page et vous avez fait des fétiches, et puis vous dormez sur les canaris là, si vous n'avez pas enlevé ça pendant que je parle, les canaris là vont brûler vos lits. J'ai dit, au nom de Jésus, si vous n'abandonnez pas ça là, tant pis que Jésus vous gifle, faites des cauchemars. Jusqu'à ce que vous allez détruire ça. Allez détruire ça, libérer les enfants de tout. Les hommes ont besoin d'être libres. Au nom de Jésus, plus de fétiches. On n'envoûte pas les gens, on ne fait pas des sortilèges. Vous utilisez la Bible de Dieu pour faire des incantations. Vous utilisez les livres bizarres, le nom des filles, hein, pour souiller les filles seulement. Vous êtes sérieuse? Vous êtes sérieuse? Est-ce que ça c'est bien? Un enfant de Dieu fait ça. Tu ne sais pas que Dieu existe, Dieu te voit. Il te voit. Tu penses que c'est caché, Dieu va te rendre ça. Libère la personne de Dieu. Je vais prier à la fin. Si vous restez jusqu'à la fin et si vous partagez la vidéo. Non, il faut arrêter. Dès qu'il y a un palais, toi c'est fini, moi je vais finir. Les filles là, ne faites pas ça. Quand ça va pas, on s'assoit, on règle. On ne plie pas ses bagages pour quitter le foyer. On ne le fait pas. À moins que ce gars-là, c'est un vrai tocard qui a fait ce qu'on ne doit pas faire. D'accord? Vous les hommes, vous faites passer ta maman, tes frères, tu mens trop. Il y a des hommes qui sont pleins de maman, les femmes, elles mentent trop. Mais c'est toujours toi. D'abord, tu voles l'argent de la popote qu'on a donné là. Tu fais la popote et puis tu enlèves un peu dedans pour aller donner à ta maman pour garder sorcière, banditas. Hein? C'est toujours toi qui mens. Un tel est malade au village, tu prends l'argent. Donc, tous les gars, les pointeurs ici, là, le tocard, là, tu prends l'argent, tu mens. Parce que tu veux brésilien, tu mens ici, là. Un tel est malade, ma petite soeur est morte, ma petite soeur. Dieu va gifler ta bouche, là. Ouh, tu peux pas te convertir. Depuis que tu es à l'église, là, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Oh, why? Why? My sister. Oh, hein? Un homme qui parle avortement, une femme, tu casses mon amour. Et il y a des hommes même dans le foyer, tu fais ça. Oh non, il faut que tu avortes. Hé, sorcier, wow. Tu es marié à la fille d'autrui. Elle n'a qu'à avorter. Donc, ça, Dieu a mis la vie en elle et puis toi, tu lui dis d'avorter. Et puis toi aussi, tu es une femme, tu acceptes. Je n'ai pas parlé, mais que Dieu lui-même te juge. Si tu trouves que c'est normal. L'enfant, là, si toi, ta mère t'avait avorté, tu serais là. Un homme, parce qu'il a baissé sa braguette, une pulsion. Maintenant, toi, tu reçois la vie. Il y a des femmes qui ne mettent pas au monde. Dieu t'a donné.
Et puis toi, tu vas enlever ça pour jeter. Et vous jetez souvent dans les poubelles. Hi! Ah non. Non. Un homme qui parle avortement, une femme qui parle avortement, ce n'est pas une femme. Si ta fiancée est tombée enceinte et qu'elle te dit qu'elle va avorter, j'ai dit, dis-lui c'est fini, rompe avec elle. C'est pas à toi d'elle. Si un gars t'aime, il ne te dira jamais d'avorter. C'est moi, j'ai dit. C'est moi qui ai parlé. Ok? S'il n'est pas content, il n'a qu'à dire, c'est elle qui va s'occuper. Quand vous, si te dit, c'est elle qui va s'occuper de la... Quand vous faisiez là, moi j'ai eu du goût dedans. Moi aussi j'ai eu pour moi. N'importe quoi. Non, bien aimé. La fornication, c'est une preuve de manque de caractère. Quand un homme commence à te dire, il faut que je couche avec toi, il faut que je couche... Ça veut dire qu'il n'a pas de caractère, il n'a pas de valeur, il n'est pas capable de maîtriser ses pulsions jusqu'à bien te connaître. Il n'est même pas capable de respecter tes principes. Il sait que tu es chrétienne et que ça, c'est pas interdit, c'est interdit. Et quand même, il ose te demander ça. Ma chérie, rends-toi compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une preuve. Il ne sait pas contrôler ses pulsions. Tu ne peux pas lui faire confiance. C'est la vérité. Elle ne te fera pas confiance. Tu ne respectes pas ses valeurs. Le gars qui n'assume pas au lit, il y en a beaucoup qui m'ont écrit cette semaine. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis une femme. Moi, je peux pas je peux montrer à une femme comment on tient un homme. Et c'est ce que je vais faire dans mon cours qui va sortir. Mais vous avez les coachs Darcy. DJ, Darcy, ils vont vous montrer. Allez-y là-bas, les hommes. Ne venez pas m'écrire pour ce genre de choses parce qu'il y en a plein qui m'ont écrit. Je ne saurais pas quoi vous dire, les amis. Hein? Mais une femme, ce n'est pas la brutalité, tout aussi. Il y a des choses, ce n'est pas forcément la longueur du truc. Hein? Un peu de quand même. Tu sais, il y a des caresses, des gentillesses, des compliments, des petits restaurants par-ci, des petites fleurs. Ça va faire que la go, bon, elle va essayer de, tu vois, non? Et puis cherche des grands, ils vont t'apprendre. Au lieu de rester là comme un tocard, là. Et puis tu dis, ah, moi, elle veut me quitter, elle veut me quitter. Elle va te quitter. Une femme aussi, ça aussi, c'est important. Ah, mais oui, il faut assumer au lit. Hein? Et vous, quand tu commences les petting là, tu commences les petting, c'est des bêtises qui sont en train de sortir. Il y a une fille qui vient du Canada, elle me dit, oui, moi, depuis qu'on a fait le petting, vraiment, je ne le respecte plus, je ne veux plus l'épouser. C'est petting, kenini. C'est quoi le petting? Oh non, on se touche, on se suce jusqu'au moment, mais on ne fait pas de pénétration. Mais j'ai dit feu sur vous. Vous ne savez, ça c'est pire même. Hein? Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Toi, tu es quel genre d'enfant? Et puis tu dis, oh non, on est des chrétiens. Et puis les chrétiens, elles chantent à l'église. Vous, les chanteurs de l'église, là, des banditos comme ça, là. Vrais banditos, c'est vous. Oh, nous sommes les stars. Parce que tu chantes, là, Dieu va couper la voix, là. Hein? Tu chantes, tu te prends pour une star. Et puis tu es là, tu fais le petting. Voilà, Nini. C'est dans quelle Bible, ça? Hein? Un homme, une femme jalouse, immature, une femme qui passe son temps, tu fouilles les téléphones du gars, tu fouilles. Toi, tu es FBI, CIA, tout cela rassemblé en toi seul. Hé! Mais tu vas faire fuir le gars. Tu vas faire fuir le gars. Même dans le foyer, si une femme, tu es là, tu fouilles l'ordinateur, tu fouilles les passwords, tu fouilles le téléphone, tu es derrière lui. Quand il sort, tu vois, tu mets une casquette, lunettes, on te reconnaît. Et puis les hommes n'aiment pas ça. Les femmes n'aiment pas ça non plus. Let him be. Tu lui fais confiance ou pas? Si tu n'as pas confiance, cale en l'air. Parce que ça, c'est pas une vie. C'est pas une relation. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Les hommes, il ne faut pas le faire. Les femmes, il ne faut pas le faire. Hein? Toujours des plaintes. Un homme, parce que ta femme a mal préparé, tu prends une bouteille, tu prends sa sauce. Je vous assure, le mariage, c'est difficile. Il prend ta sauce, il met dans une bouteille, il te convoque devant la famille. Il fait asseoir toute la famille et puis il prend la sauce là, il dit à la maman de la fille, apprends à ta fille à préparer. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Est-ce qu'un homme fait ça? Ah papa, quand on s'est croisés tous les deux là, est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? Non. Non mon frère, on ne s'est pas dit ça. Si je ne connais pas, apprends-moi. Moi, c'est mon mari qui m'a appris à préparer. Tu ne peux pas apprendre si toi, tu connais. En fait, toi-même, tu ne connais même pas. Maintenant, tu humilies la fille comme ça. Pourquoi? Prends lui-même des cours de cuisine. C'est ça, on dit l'amour. Hein? Non, mon ami. Non. Et puis, vous, les femmes, là, dès que le gars dit va te laisser, je vais me suicider. Il y a même une, la dernière fois que j'ai reçu avec son mari, elle a dit à son mari, viens, on va aller acheter les fleurs pour mettre sur ma tombe parce que je vais me suicider. J'ai dit, hey! Ça, c'est quoi? Il veut m'abandonner, il veut me quitter. Non, je préfère en finir. Mais avant que j'en finisse, je veux qu'avec lui aller choisir les fleurs et mon cercle. J'ai dit, Wandokyo, sorcier. Tu manipules le gars, manipulatrice. Et puis dès qu'il y a quelque chose, tu as mal fait. Hein. Dès que le gars veut te parler, tu sors les larmes. Parce que vous savez très bien que quand vous pleurez, les hommes sont touchés. Banditas, toi, tu sais que tu as mal fait. Demande pardon. Mais papa, grand frère, pardon. Vraiment, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Ça va finir. Banditas. Elle va commencer à pleurer parce que c'est que les hommes, quand une femme pleure, un vrai homme qui t'aime, quand tu commences à pleurer, tu vois, émotion, tu vois, les hommes, ils perdent les pédales un peu en ce moment-là. Donc, elle profite de ça. C'est toujours toi qui pleures. Ça, c'est les pleurs du caïman. C'est pas qu'elle pleure parce qu'elle a mal. C'est une hypocrite. Elle ne change pas.
Wando, tu es une sorcière, on te connaît. Arrête ça. Si tu as mal fait, tu reconnais que tu as fait une bêtise. Demande pardon. Mets-toi à genoux devant ton mari, ton gars, ton fiancé. Vraiment, chérie, je t'aime trop. Je n'ai pas voulu faire ça. Pardon, pardon. Et puis c'est fini, on avance. Tu es là en train de t'embrouiller. Hein? Les femmes qui traumatisent les maris, là. Hein? Tu le manipules. Dès qu'il y a une dispute, tu sors le couteau. Tcha, tcha. Toi, tu es ninja. Hein? Femme ninja. Tu payes les gens pour frapper ton mari. Pour frapper ton gars. Pour agresser ton gars. Toi, tu es sérieuse? Non. Tu veux frapper le gars, dès qu'il y a pas là, tu payes les gars. Comme mon mari va passer à tel endroit là, allez, frappez-le. Toi, tu n'aimes pas le gars, comment tu veux qu'il reste avec toi? Hein? Dès qu'il passe. Et puis, si c'est pas menace de suicide, c'est je te frappe. Et je vais te frapper. Hein? Quand tu te fâches là, une femme, quand elle se fâche, elle commence à vibrer comme un portable. Elle casse tout dans la maison, elle casse tout. Aucun homme ne va rester avec toi. Le gars là va fuir. Tu vibres, tu fais des CP, des saltos, tu commences à tout casser. Non, un homme va dire celle-là, elle est dangereuse pour moi. Tu me fais trop réfléchir, tu me fais mal. Tu lui fais peur, il va faire taillot. Hey, ma sister, non. Et puis les hommes qui sont trop sûrs d'eux, hein, au point où tu te permets de dire, tu la trompes. Tu dis, je suis un vrai homme. Nous les hommes, c'est ainsi. Non, un vrai homme ne trompe pas. Je suis désolée, I'm sorry. Un vrai homme ne trompe pas. Un vrai homme est là, il apprend à aimer sa femme. Même si elle ne met pas au monde, même si elle est stérile. Tu jeûnes, tu pries avec ta femme, tu aimes, tu la protèges, tu l'élèves. Même si ta famille dit, viens, tu vas épouser une autre femme au village. Non, frère. C'est pas la famille qui fait ta vie. C'est toi qui prends les décisions. Tu t'es marié avec parce qu'elle ne met pas au monde. Tu ne l'as pas épousée seulement pour des bébés. Tu l'as épousée parce que tu l'aimes et tu as un ministère dans sa vie. Tu comprends? Hein? Je suis un vrai homme, ne trompe pas. Ah, nous, chez nous, les hommes, les Africains. Et puis, c'est pas une affaire d'Africains. Tous les hommes. Hein? Si tu n'as pas Jésus, je sais que toi, tu es un tocard. Voilà. Les femmes, tu trompes le mari. Hein? Non. My sister, non. Et vous, les hommes, non seulement tu tombes, mais puis tu fais enfant dehors et puis tu ramènes toute ta famille pour demander pardon. Je vais jeter l'eau chaude sur vous, toi et ta famille. Je vais vous verser l'eau bouillante. Quand tu es parti faire dehors, là, tu as amené ta famille. Maintenant, tu ramènes ta famille ici là pour venir demander pardon de quoi? Pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi tu me trompes? Je vais te caler en l'air et j'ai le droit et même Dieu est d'accord. Hein? Tu ne prends pas de disposition pour me mettre en sécurité, moi et les enfants, en cas de décès. Tu caches tout. Les hommes, vous cachez tout. Les papiers, les salaires, les budgets, les projets. Ça, c'est pas un mariage. Comment tu veux que cette fille-là reste avec toi? Non, mon ami. Tu ne donnes pas la popote, mais tu veux bien manger. Tu comptes même le nombre de morceaux qu'il y a dans la sauce. Non. My brother, non. Fais un petit budget pour ta femme. Fais un petit quelque chose pour ta femme. D'accord? Fais-la sortir de temps en temps. Quand il y a les fêtes du boulot, pourquoi tu vas seule? Pourquoi tu n'emmènes pas ta femme? À l'anniversaire de ta femme, est-ce que tu lui dis joyeux anniversaire? Papa, ma chérie, est-ce que tu fais une surprise à papa? C'est le jour de son anniversaire, ton chéri. Tu dis que c'est mon chéri, c'est mon tout, c'est mon quoi. Surtout quand il te donne l'argent, quand il ouvre son portefeuille. Hé chéri, quoi. Bon, c'est son anniversaire. C'est pas un jour comme tout le monde, c'est le jour où Dieu l'a mis sur cette terre. Chéris-le. Garde-le avec toi, fais-lui des surprises. Il sort quand il revient, tu as préparé bien. Tu fais des bonnes choses pour lui. Hein? Tu mets une bonne ambiance. Le lit là, ce jour-là, tu l'as préparé d'une façon kilométrique, des draps en soie. Aïe! Ou là, quand il glisse sur le lit, lui-même, il sent que patinage artistique, ça va chauffer. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ce jour-là, tu mets de ces deux soies. Bonjour ma chérie Mimi, ça va maman? Un vrai gars, le jour de l'anniversaire de ton gars, de ton mari. Non, quand j'ai dit gars, c'est pas... C'est moi dans le foyer, j'ai parlé. J'ai pas dit d'aller serrer la fille d'autrui dans le mur d'à côté. Non. Ton gars, mais tu... Maman, ma chérie, oh. Non. Hein? Toi aussi, un gars, c'est quel homme? Un vrai gars, comment tu peux bouder ta femme dans la chose là pendant 3 mois? Tu ne touches pas la femme. Chacun dort à gauche, à droite. Et puis vous regardez chacun le mur. Et puis souvent vous êtes des diacres à l'église. Hypocrites, menteurs. Feu sur vous, les hypocrites. Hein? À la maison, vous dormez chacun séparés 6 mois, 3 mois. Il y en a qui m'écrivent, tu ne couches pas la femme là. Ça veut dire quoi? Finalement, on est mariés pourquoi? Pour se regarder, on est des frères et sœurs. On est des frères et sœurs. Non, il faut faire le patinage artistique dans le lit, des draps en soie, bien parfumés. Ma chérie, son anniversaire, tu prends des fleurs, tu vois, non, comme ça là. Tu enlèves les pétales de rose, là, tu mets sur le lit, tu lui écris un petit poème. Petit poème, et puis tu mets ça sur le lit. Tu lui mets des... Et puis toi, mais tu sens bon ce jour-là. Et tu fais les glissades dans le lit. Tu comprends, c'est son anniversaire. Et puis quand il rentre, bon, joyeux anniversaire, un bon petit gâteau. Souvent, ça coûte même pas cher. Et puis les enfants peuvent faire des dessins, tout et tout. Tu es gentil, ce jour-là, bien lavé, bien... Bon, il faut toujours être lavé, mais bien lavé, bien parfumé. Quand il revient, lui-même, il doit être surpris. C'est ton anniversaire.
D'accord. Et puis tu fais tout pour être... J'ai dit, après tu le récupères et tu lui donnes à manger tout quand il est bien. Et toi aussi, tu t'es bien lavé, tu as bien dormi là, tu as fait la sieste. C'est-à-dire, jusqu'à 6 h du matin, on est là. Ga. C'est-à-dire le combat des titans. The Clash of the Titans. Tu t'occupes du gars jusqu'à... Il parle en langue même. Quand il finit de parler en langue, il voit des sons, il voit des étoiles, des feux d'artifice. Il dit, ouais, ça c'est femme. That's what I'm saying, my dear. C'est ça, non? Ah, une femme, c'est ça, ma chérie. Maman lui dit, c'est ça. Hein? Et puis tu as un petit raisin dans la bouche, là, ou bien un petit chocolat, là. Quand il te fait bisou, là, ça sent le chocolat. Il va dire, c'est ça. Toi, là, vraiment, Toka, tu peux pas réfléchir ici, là. Hein? Et puis la chambre sent bon, ça sent pas le pipi des enfants. Et puis les habits sont nettoyés. Quand il arrive, tu le mets à l'aise. Yeah. Il doit savoir que ça va. Et puis si tu peux, tu le fais tout le temps. J'ai dit jusqu'à 6 h du matin. Il aura même du mal à se lever pour aller au boulot. Quand il marche là, tu dis, hein, on dit miango, hein. Tu croyais que j'étais là pour m'amuser. Ça, c'est mon foyer. Non, ne laisse pas le mari se perdre dans les bras d'une tocade de secrétaire de petite fille du quartier de 16 ans là. Toi, tu es une maman, la mère du foyer. Il faut gérer. My sister. Hein? C'est pas là, tu as honte de le surveiller, de le suivre, c'est pas ça. Tu gères à la maison, toi tu as le trône, tu es la reine mère, il rentre à la maison, je dis quand tu le catches à la maison, piège, il peut plus sortir. Hein? Oh, vous les frères aussi, avec vos légèretés au niveau de la gente féminine, là, ça casse ton foyer. Tu es là, tu rigoles, waouh, avec les femmes, n'importe comment, tu ne respectes pas ta femme, tu es collé sur Facebook de 8 h à 23 h, frère. Non, it won't work. Hein? Vous les femmes, vous faites embargo intime. Moi, j'ai dit faites patinage artistique. Toi, tu fais un embargo. Tu bloques le blocus de Berlin. Hein? Il ne passe pas. Mais il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs, ma chérie. Est-ce que tu m'as compris? Les soeurs ou les hommes, vous priez tellement là. Ça, c'est... faut prier, mais il y a des doses. C'est de ça qu'il peut s'agir. Hein? Un homme qui ne dit pas je t'aime, ta femme va aller se faire voir. Elle va aller dehors. Même si c'est des je t'aime en sachet, elle va prendre ça. Elle va préférer au moins je t'aime. Parce que la femme, c'est ça. Quand tu parles, ça monte dans le cœur. Elle voit les films, elle revoit quand elle était petite, les rêves de princesse. Elle aime ça. Si tu ne lui dis pas que tu l'aimes, elle va aller dehors. Elle va entendre. Quand on va mettre je t'aime dans un sachet, on lui donne, elle va sauter dessus. Non. Il faut assumer. Oh. Un homme doit dire je t'aime. Hein? Tu es avec ta femme. Au lieu de l'aimer, de lui donner de l'amour, elle a peur de toi. Tu n'es pas un homme. Comment tu préfères que ta femme t'aime ou qu'elle ait peur de toi? Dis-moi d'abord. Est-ce que dis-moi, tu la traumatises, hein? Elle a peur de toi. Tu devras avoir honte, mon frère. La femme doit être à l'aise dans son foyer. C'est son foyer. Comment tu veux qu'elle bâtisse un foyer où elle a peur, où elle est traumatisée, hein? Où elle est insultée? Quand tu te fâches, tu prends la ceinture et puis tu l'enfermes dans le placard. J'en ai vu. Il y a des femmes comme ça, elles m'écrivent. Tu la frappes. Tu la frappes, tu lui dis pas je t'aime, tu l'insultes, et si elle parle encore, tu prends la ceinture, la grosse ceinture, et puis tu la fouettes. Et si elle parle encore, tu la prends, tu la mets dans le placard, tu l'enfermes toute une journée. Mais ça, c'est quoi? Hein, papa? Est-ce que vraiment ça, c'est le foyer que Dieu a prévu pour cette fille et pour toi? Tu vas aller en enfer cadeau? Tu veux attirer sur toi la malédiction de Dieu. Dieu voit. Ça ne se fait pas. Hein? Dis à la femme que tu l'aimes, prends soin d'elle. Hein? Dieu te maudit, même si tu es un pasteur et que tu frappes ta femme, tu la traites comme ça, Dieu te maudit, il souffle sur toi. Je te dis la vérité, mon ami. Non. Hein? Un homme qui ne complimente pas sa femme, ça veut dire que ça veut dire que pour ta femme, ça veut dire qu'elle ne te plaît pas. Elle s'attriste au fond d'elle, tu vois. Ça veut dire que mon mari n'est pas fier de moi. Ses désirs ne peuvent pas se porter sur toi, mon frère. La beauté, une femme, c'est... Elle veut se sentir belle à tes yeux. Hein? Moi, je vous ai donné l'exemple la dernière fois. Les chanteurs, là, ils ont du monde. Pourquoi? Parce qu'ils savent chanter, les femmes. Ils font plein d'enfants. Les femmes, c'est ça. Si tu sais comment parler, mais ne fais pas des conneries dehors et puis tu viens me chanter dans mes oreilles, je vais te gifler. Sois sérieux, là. Sois avec moi. On est ensemble. Tu comprends? Un homme hypocrite, méchant, à la maison, tu es un tigre et puis dehors, tu es un amour. Non. La Bible dit les hypocrites n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être un criminel dans ta maison, tu traumatises ta femme et dehors tu souris et tu crois que Dieu t'aime. Dieu est frustré quand il te voit. Tes enfants sont frustrés. Tes enfants entendent quand ta femme prie et qu'elle pleure. Il entend les pleurs. Il entend les pleurs de tes enfants. Tu traumatises ta maison, tu détruis ta maison. Ah papa, non. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Tu ne peux pas diminuer ta femme dehors et puis complimenter toutes les femmes dehors. Sur Facebook, tu sais toujours toi en train de liker les photos de tout le monde. Mais tu es méchant.
Et ta femme, tu n'es même pas capable de lui dire, tu es célèbre, tu es formidable. La dernière fois où toi, tu as dit bonjour à ta femme, c'était quand? Oh non, mais on dort ensemble. Mais oui, quand vous vous réveillez le matin, même si elle a dormi à côté de toi, bonjour chérie, ça va? Elle aussi, elle te dit bonjour. Bonjour chérie, oui, ça va. Hein? La dernière fois, tu as dit merci à ta femme, après avoir fait l'amour, c'était quand? La dernière fois, tu t'es mis à genoux pour demander pardon à ta femme, c'était quand? La dernière fois, tu as dit je t'aime à ta femme, c'était quand? Toi, tu estimes que non, elle est là, bon, tu l'as déjà eu, quoi, c'est tout. Hein? Dès qu'il y a un problème, tu appelles la belle famille, tu la maltraites, espèce d'ivrogne émotionnel. Ton bordelage, là, ça va t'emmener où? Hein? Toi, la go, là aussi, vendeuse de piments, c'est tout ce que tu sais faire. Tu vends tes piments à gauche, tu vends tes piments à droite, et puis tu penses que le gars là va t'aimer. Non. Les femmes légères, là, ça ne marche pas. Il faut ouvrir tes jambes avec stratégie. On n'ouvre pas ses jambes pambala, pambala, comme ça, non. Pense à demain. N'allonge pas la liste de ceux qui ont vu ta nudité. Il faudrait que le jour où ton mari t'emmène devant le maire, qu'il soit fier de te tenir. Arrête d'être le miel des hommes du quartier. Tous les hommes viennent sucer le miel là. Tu ne te rends pas compte que ça ne va pas? Hein? Quand un homme couche avec toi, c'est beaucoup de choses qui déposent en toi. Hein? Les hommes légers, quand tu as envie, je ne comprends pas. Ma sister, non, c'est beaucoup plus que ça. Et si tu venais à mourir demain? Et si tu venais à mourir demain, qu'est-ce qui aura le plus compté dans ta vie? Le nombre de femmes avec lesquelles tu as couché, le nombre de femmes que tu as collectionnées dans ta vie, je ne pense pas. Le nombre de gifles que tu auras donné à ta femme, ou le nombre d'injures que ta femme t'aura, que toi, madame, tu auras donné au mari, c'est ça qui va se présenter devant Dieu. Dieu sera fier de toi. Oh, je suis d'accord, tu peux me dire que tu t'en fous de Dieu. Ok. Il y aura un jour où tu t'en foutras pas. Il y aura un jour où tu vas dire, déjà, ce que la femme disait là, c'est ça. Non, maman. Hein? Tu mortifies la personne que tu aimes. Les femmes là, il y a des femmes, vous traumatisez les hommes. Tu l'affliges. Il est malheureux, il ne peut pas parler. Il y a des hommes comme ça, ils ne peuvent pas parler. Il y a des hommes qui sont battus dans le foyer. Il y en a qui m'écrivent, les femmes giflent. Quand ça ne va pas, elles soulèvent l'oreille là et tournent les pieds, elles le soulèvent. Ah, il pleure, il a les pieds dans les airs. Oh, ma chérie, elle, quand il part, et puis devant les enfants, et puis il dit, allez, va te coucher. Et le mari aussi va se... Va me faire la vaisselle. Maman, tu es un monstre. Un homme, ça ne se passe pas comme ça. Un peu de quand même. Vous les femmes qui dites, non, moi de toute façon j'ai mon travail, j'ai mes enfants, s'il n'est pas content, il va partir. Mais la nuit, quand tu te sens seule là, va coucher avec ton travail. Vas-y. Non. Il y a des choses qui sont importantes aussi pour une femme. Est-ce qu'à la fin de ta vie, tu diras à Dieu, non, Seigneur, mes pulsions étaient trop fortes. Je ne pouvais pas rester fidèle à ma femme, fidèle à ma fiancée. Je me sentais comme un chien face aux fesses des femmes. C'est ça que tu vas dire à Dieu? Non. Tu es capable de dominer. On n'a jamais mis une arme ici pour dire trompe ta femme. Ne me dis pas non, elle m'a fait tomber dans le péché. Non, c'est toi-même qui décides. On te présente la tentation, mais c'est toi qui décides où tu fais ou tu ne fais pas. Donc, n'obouille pas les gens. Qu'est-ce qui fait de toi un homme? Qu'est-ce qui fait de toi une femme? Hein, ma soeur? C'est le nombre de tes copines, là. Le nombre de tes copines, les tocardes, là. Hein? Ou bien c'est ta capacité à rendre la vie de cet homme amère. Les soeurs, changeons un peu. Tu fais que cet homme-là est malheureux, il est frustré, il est troublé. Hein? Oh, maman. Ou bien c'est le nombre de tes bijoux, le nombre de tes perruques, d'argent. Hein? Ou bien l'argent que tu voles dans les poches de ton mari quand il dort. C'est ça. Non. Les nombres des parcelles achetées, non, ma chérie. Il y a plus que ça. Moi, je voudrais que tu pries pour ton conjoint. J'aimerais que tu établisses des priorités dans ta vie, monsieur. Il y a un tout. Tu dois être fatigué maintenant d'avoir été à gauche, à droite. Il est temps maintenant aux Zakala. Tu t'assois dans le foyer. Ma chérie, il est temps que tu deviennes une femme mieux. Tu ne peux pas être toujours les fesses en l'air, la tête en l'air. Non. Il y a un temps que tu t'asseyes. Tu diras quoi? Il y a un temps pour tout. Il faut être fatigué de la vie de dehors. Tu n'as pas envie d'être posé. Les femmes dehors, elles n'ont pas assez bouffé ton argent. Hein? On va t'enterrer où tu n'as même pas une maison. Tu frimes dehors, tu partages l'argent, tu ne payes même pas l'école des enfants. C'est madame qui se débat toute seule devant Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas responsable. C'est ta responsabilité de t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta maison. Tu ne peux pas prendre cet argent-là. La femme, tu n'avais rien au début. Elle a souffert avec toi aujourd'hui. Quand tu en as maintenant, tu lui manques de respect, tu l'injuries, tu insultes sa famille. Elle a tout fait pour toi. Non. Qu'est-ce que tu veux faire de ton couple? Les couples fiancés là, qu'est-ce que tu veux faire avec cette fille? Si tu vois que ce n'est pas elle, ne la fatigue pas trop, hein? Ne la trompe. Sois clair, laisse-la faire, elle va s'en sortir. Hein, les hommes? Dieu va te rendre compte, tu rendras compte, il est temps de s'asseoir. Une femme qui casse, dès qu'on a mis la bague là, ou bien tu as accouché, tu te laisses aller. Tu mens, tu n'élèves pas le niveau. Tu n'as pas vu que dès que ton mari a une promotion, maintenant il y a d'autres femmes, il va chercher une femme qui est à son niveau. Hein? Il faut que tu travailles sur toi-même.
La bonne, ta bonne, là, elle connaît plus les vêtements de ton mari que toi-même. Non, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas marié, mais apprenez justement, le foyer, c'est ça. Quand tu vas te marier là, il ne faut pas me chercher pour venir te dire les choses. Ce que je suis en train de dire, c'est pour tout ça. Vous, que tu n'es pas marié, mais tu travailles. Tu es orgueilleuse. Prête à mettre des coups de pied au derrière de tous les hommes. Et moi, je travaille. Tu finiras seul, c'est moi, j'ai dit. Si tu ne changes pas ton comportement, ton caractère, ton langage, justement, tu n'es pas marié. Il y a une qui a dit, on n'est pas toute mariée. Tu ne vas pas te marier si tu, avec ta bouche pointue, là, ce que tu écris là. Au lieu d'écouter, pour noter, prendre des enseignements pour que quand tu vas grandir, quand tu vas te marier, tu pourras appliquer. On n'est pas toute mariée ici. Fous le camp, vilaine fille. On te parle au lieu de tirer des leçons. Tu ne veux pas t'améliorer. Tu crois que quand tu seras dans le foyer, que tu vas venir me chercher pour parler, je ne te parlerai pas, je ne te connaîtrai pas. Est-ce que tu comprends? Les femmes, une femme fake. Donc quand on a tout enlevé là, les cils, les maquillages, les trucs là, même le mari est traumatisé. Non, il préfère aller chez les femmes où c'est vrai. La dernière fois, le coach Thierry a mis une vidéo, une femme qui a arrangé son popotin avec des, comment on appelle, des silicones. Je n'en revenais pas. Donc elles font des opérations, on met des fausses fesses. Et puis vous les hommes, quand vous êtes vous aussi comme des chiens, dès que vous voyez des fesses, vous commencez à se dire. Donc elle arrange ça, elle a tourné ça dans... Wouh! Mes amis. Hey! La femme qui est à la maison, là, pour elle, là, c'est vrai. Ta fiancée, là, pour elle, là, c'est vrai. Oh, mais maman, moi, je veux goûter d'abord. Quoi, on t'a dit c'est la sauce? Attends, fais confiance à Dieu. Si elle est belle comme ça, Dieu va te donner. Oh non, quand je vais l'épouser, là, elle n'aura pas. Et les seins seront quoi? Dieu va faire grâce. C'est les seins que tu as épousés. C'est seulement ça que tu as épousé. Il doit avoir de bonnes choses sur elle. Femme Pentagone, FBI, CIA, service secret, Jack Bauer, c'est toi. Tu es là en train de fouiller. Ne m'écrivez plus me dire, oh non, moi, dans ce téléphone. Quoi, tu as voulu pourrir ta vie, on ne fouille jamais dans ces choses-là. Tu pourris la vie du gars. Voilà, tu es là, tu es en train de serrer ses cols, tu espionnes, tu te bats avec sa maman, tu te bats avec les secrétaires, tu te bats avec les collègues. Il ne va jamais t'épouser. Si tu es marié, il va te chasser dehors. Tu es possessif, il n'a pas le droit même de sourire. Quand il marche dans la rue, là, il marche tout droit. Non, my sister. Le foyer, c'est pas ça, c'est beaucoup plus. Mets du temps, mon frère, mets du temps à part pour ta femme. C'est toi qui établis les priorités. Apprends à faire de ton bonheur un business. Investis pour ta femme de l'énergie dans ce foyer. Mets du temps, mets de l'énergie. Fais des sacrifices, mets les émotions. Apprends à dire je t'aime. Apprends à être avec ta femme. Prends toujours le temps pour ce qui est plus important. Ta femme, c'est ce qui est de plus important, je t'en prie. On va continuer mercredi prochain, mais j'aimerais prier, si c'est possible. Est-ce que vous voulez bien que je prie avec vous? Parce que beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire, non, maman, moi je crois que j'étais avec une dame, mais depuis que j'ai fini avec cette dame-là, je la rêve beaucoup. Quand je vois d'autres dames, c'est-à-dire j'ai toujours le sentiment qu'elle est avec elle, je n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'il y a toujours l'image de cette dame-là qui reste en moi. Je veux prier pour toi. Une soeur qui m'écrit me dit, ah maman, depuis que cet homme-là et moi c'est fini, il est parti, il m'a laissé des paroles, il a dit qu'aucun homme ne va, et depuis maman, aucun homme ne va. J'ai dit, même si tu as 60 ans, Dieu peut te donner un homme. Même si ton mari t'a cassé, t'a fait du mal, il est parti, tu as resté avec son, Dieu peut te donner un homme. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Est-ce que je peux prier avec toi? Je voudrais prier avec toi si tu veux. Pour tous ceux qui sentent que non, c'est comme si moi on m'a fétiché. Si ce n'est pas les relations, c'est quoi? On m'a fétiché. Est-ce que tu veux que je prie avec toi? Oui, on prie ensemble? Éternel mon Dieu, je te rends grâce. Tu es vivant, tu es dans le ciel, tu connais toutes choses. Par ton esprit, tu ne connais pas les barrières géographiques. Même s'ils sont de l'autre côté de leur écran, Seigneur, tu les visites maintenant puissamment. Je prie au Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, visite leur vie. Là où ils sont tombés, là où ils ont été blessés, brimés, là où leur vie s'est arrêtée, là où ils ont été, on les a maudits, là où on a jeté sur eux des sortilèges, des enchantements, tout ce qui a pu bloquer leur vie, là où ils avaient ouvert des portes, que ce soit des hommes, des femmes, des esprits ou qui que ce soit, au nom de Jésus maintenant, je demande leur délivrance. Je casse toute chaîne et j'annule, j'anéantis toute parole de malédiction, tout ce qu'ils ont pu manger dans le monde des ténèbres, dans les rêves, Seigneur, qui ont pu bloquer leur vie, qui les ont gardés dans le célibat ou liés dans une relation passée au nom de Jésus. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, toute expérience bizarre qu'ils vivent quand ils dorment, cesse maintenant au nom de Jésus. J'applique sur eux le sang de Jésus et je casse maintenant tout esprit impur qui hante leur vie, qui bloque leur vie, qui bloque leurs projets et leur business, Seigneur. Je demande maintenant un renouvellement de mentalité. Je demande par la puissance du Saint-Esprit une délivrance, Seigneur. Casse les chaînes, Seigneur. Libère tes enfants. Maintenant, toi, tu les connais maintenant. Tu entres
dans leur vie, tu entres à tout niveau, corps, âme, esprit, mentalité. Oh Seigneur, que l'Esprit de Dieu les libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les témoignages qui vont sortir de là. Merci pour les vies que tu changes. Merci parce que tu les impactes à réussir maintenant. À partir d'aujourd'hui, leurs projets avancent. À partir d'aujourd'hui, tous les cauchemars sont terminés. À partir d'aujourd'hui, toute malédiction est brisée. Tu changes toute malédiction en bénédiction pour chacun d'entre eux. Ceux qui vont à l'école, ceux qui sont dans les foyers, Seigneur, restaure les foyers brisés, restaure les mariages cassés, restaure les fiançailles brisées, celles qui souffrent, qui n'arrivent pas à avancer alors que l'homme est parti, Seigneur. Sois leur Dieu, Seigneur. Restaure ce vide-là, Seigneur, et prépare-les, aide-les à se remettre debout pour avancer et trouver une meilleure relation. Que les hommes que tu as prévus pour tes filles viennent à destination. Que les filles que tu as prévues pour tes fils viennent à destination. Que les foyers soient rebâtis, que les hommes reviennent. Brise l'orgueil dans les hommes, brise l'orgueil dans les femmes et laisse que les foyers soient rebâtis, que les enfants soient bénis, que les femmes stériles conçoivent au nom de Jésus. Quiconque souffre, Seigneur, en me suivant là, maintenant visite sa vie puissamment. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Je vous aime. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. N'oubliez pas de partager cette vidéo. I'm with you guys. Je vous aime de tout mon cœur. Que le Saint-Esprit vous garde. Et je sais que quelque chose va se passer. Si tu as la foi comme moi, Dieu va te visiter. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois ici là-bas. L'Esprit de Dieu ne connaît pas les blocages. Dieu te visite maintenant. Il restaure tout ce qu'on t'a volé. Il restaure la grâce sur toi. Tous les talents qui ont été bloqués. Tous les mariages et autres, il restaure. Mais il faut que tu changes. On prie, mais il faut que tu changes. Bisous. Bye bye. À mercredi 13h. C'est un nouveau jour et nous sommes déjà à 236. En tout cas, gloire au Seigneur. Comme je vous disais toujours, avant qu'on continue de parler de notre sujet, je vais encore redéfinir les choses. Je n'insulte pas, je dis les vérités. Je vous ai défini ce que j'entends par un tocard. Un tocard, c'est un has-been, un ringard, quelqu'un qui est nul, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus à la page, d'accord? Un maboule, c'est quelqu'un qui est insensé, qui ne réfléchit pas pour sa propre vie. Quand je dis cale en l'air, mon mot cale en l'air, que tout le monde aime bien, ça veut dire barre-toi, tire-toi. Casse-toi de ma vie, mais en tout cas, disparais, quitte là. Je ne veux pas de toi devant moi. En tout cas, pas dans ma vie. Va retenir les vies des autres, mais pas la mienne. Vous comprenez? Je m'appelle Coach Sonia Mabiala. J'ai un mandat, c'est d'emmener les gens à sortir de leurs problèmes, des problèmes difficiles. J'offre des stratégies, des techniques qui sont inspirées de Dieu pour les aider à sortir des handicaps émotionnels, handicaps spirituels, financiers, relationnels. Et dans mon coaching de vie, je vous présente l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est ce qui a marché pour ma vie. Ok, je vous emmène, j'aime parler d'être exceptionnel parce que c'est là au niveau où Dieu nous emmène et nous attend. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo parce que nous allons aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. Bonjour Marie, Liliane, Luz, Nella. Partagez, taguez un ami pour qu'on soit ensemble, d'accord? Il s'agit pour moi de susciter des hommes de valeur, des couples qui sont bien assis, non seulement dans la parole, mais bien assis dans notre génération. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, je crois que Dieu a un plan pour vous et que vous soyez heureux. C'est pour ça que je ne parle pas trop des versets bibliques, etc. Je prie pour que l'hypocrisie quitte un peu l'église, qu'on puisse vous aider, d'accord? Donc c'est pour ça que je suis crue, je suis vraie. Je crois que c'est la vérité, c'est ce qui affranchit, c'est ce qui libère. Si je viens et que je vous parle en thème de bonjour les amis, si je viens vous parler, ah mais non, la Bible dit tout et tout, je crois que vous n'avez pas compris. Donc je casse les choses pour vous les donner. Je dis aussi, je ne réponds pas aux messages à moins que vous veniez pour acheter des cours ou bien que vous preniez des coachings. Donc j'ai une secrétaire, j'ai une assistante qui s'occupe de ça. Quand vous écrivez, si c'est pour me raconter vos longues vies là, no time, je n'ai pas de ça. Je n'ai pas de temps pour ça, d'accord? Je ne suis pas pasteur, je suis une femme de pasteur. J'ai déposé le titre de pasteur, je suis coach, ça me permet de bien pouvoir vous dire les choses. Bonjour Yot Saint-Clair, Amandine, depuis la Martinique, bisous à vous là-bas, partagez. Alors je dis ceci, nous parlons mariage, il y a des témoignages extraordinaires, des vies sont en train d'être changées. Bonjour Winnie, bisous ma chérie, des vies sont en train d'être changées, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. On me donnait le témoignage ce matin d'une femme que le mari avait trompée et il ne se parlait plus depuis un certain temps. La femme était vraiment découragée, elle est tombée sur ma vidéo et puis un beau jour elle l'a mise, elle est tombée sur une des deux vidéos de la dernière fois, elle a mis la vidéo et le monsieur était dans la chambre et tout d'un coup il a dit qu'il veut suivre, il s'est assis et il a commencé à suivre jusqu'au bout. Quand c'est fini, il s'est tourné vers elle, il a dit je peux te demander pardon. C'est vrai, il a commencé à confesser, c'est pas un chrétien, il a commencé à tout confesser, des choses même que la femme ne savait pas et il a dit à partir d'aujourd'hui, ce que
cette femme-là a dit là, c'est ça que tu vas vivre ici. Tu vas vivre la bénédiction et tout ça. Et cette femme-là, elle n'est pas de ma page. C'est quand vous avez partagé qu'elle a trouvé ça sur la page d'une petite, elle a regardé, elle a dit non, c'est pas possible. Elle a suivi et elle-même, elle a dit qu'elle a reconnu qu'elle avait beaucoup de failles, d'erreurs. Elle a changé son comportement et elle a dit qu'aujourd'hui, elle est heureuse. Ça, c'est un parmi tant d'autres. Il y a des hommes qui m'écrivent, il y a des musulmans, il y a des Japonais qui m'ont écrit. Je ne sais pas lire en japonais, mais il y a des gens qui m'ont écrit pour dire merci pour tes messages. On n'avait jamais entendu ça comme ça. Et tu nous donnes envie de prier, tu nous donnes envie de rencontrer ton Dieu, etc., etc. Donc, je rends grâce au Seigneur, mais tout ça, c'est grâce à vous parce que vous partagez. Je vous en supplie. Moi, je ne vous demande pas d'argent. Il y a des gens qui viennent sur Facebook, ce que je vous donne, ça coûte cher. Ça change les vies, ça vous impacte, je vous apporte la connaissance. Je ne vous demande pas de payer, mais la seule chose que je vous demande, c'est de partager pour aider les autres. Ne prenez pas seulement, ne pensez pas qu'à vous. Il y a quelqu'un qui souffre dans votre entourage, mais il ne peut pas vous dire. Quand vous partagez, vous aidez quelqu'un. Quand vous finissez de partager, venez sur ma page YouTube, le coach Lady Sonia, et puis abonnez-vous. Ça, c'est juste pour m'encourager, pour me dire merci. Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà, donc nous parlons du mariage. J'ai dit que je vais rentrer un peu plus en profondeur, mais j'attends, vous allez en haut sur votre page, quelque part en haut, si vous regardez, on a mis partager, cliquez là-bas et ça partage à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont en Allemagne. Donc, je voudrais vous dire, le mariage, c'est très bien. Le mariage, c'est très beau, mais la perfection est mythe. Bonjour ma chérie Cornélie, ça va maman? Le mariage, c'est bien, mais le mariage, comme vous voyez dans les dessins animés de Disney, là, c'est faux. On vous ment, c'est une idée, c'est le rêve de quelqu'un. Le vrai mariage, ce n'est pas ça. L'amour, c'est beau, mais l'amour, c'est fragile. C'est magnifique, mais c'est difficile. Ça vous demande de l'effort, ça vous demande des prières, ça vous demande un cœur, ça vous demande vraiment beaucoup de maturité, n'est-ce pas? Donc, invitez les autres. Quand les feux de l'amour s'effritent, c'est là qu'il faut se marier. C'est ce que je dis. Quand l'amour, les pétales, les étincelles là, commencent à disparaître là, c'est là qu'il faut se marier. C'est ça qu'on appelle le mariage. Le mariage, c'est pas quand on a mis la bague là. Le mariage, c'est pas quand tu as porté ta robe et puis devant le maître, tu as dit oui. Et puis tout le monde a applaudi. Et puis on a dit oh, Liba, Liba. C'est pas ça. Le vrai mariage, c'est quand c'est difficile. À chaque jour, tu te maries. Chaque jour, tu construis ton foyer. Chaque jour, quand tu as envie de te séparer, là, c'est là que tu te maries. Tu restes là. Chaque jour, c'est ce que ça veut dire que c'est ça, se marier. D'accord? Donc, je peux comprendre. Il y a beaucoup de femmes me suivent. Elles m'écrivent, vous avez été blessés, vous avez été trompés, même des hommes aussi. Mais je vous dis, vous pouvez rebâtir le foyer. C'est ça, se marier. Il faut rebâtir. Quand l'autre t'a déçu, hein, et que tu es là, tu es marié, tu comprends que tu ne peux plus rêver. Il ne s'agit plus de rêver. Tu comprends? Lorsque les défauts de ton partenaire commencent à vraiment s'imposer et que tu as envie de te résigner, je suis venue te dire que c'est encore possible que tu arranges. C'est encore possible que ça marche. Si tu ne peux pas accepter de vivre toute ta vie malheureuse, essaie de faire encore quelque chose. Je n'ai pas dit que tout ce que je t'ai dit entre temps là, si tu le fais, forcément ça va marcher. Parce qu'il y a des tocards qu'il ne faut pas garder dans le foyer. Il y a des gens qu'il faut pas rester avec eux. Mais il y a des gens, il y a des foyers qui méritent qu'on se batte. Donc il faut que tu te battes, c'est ça. Si tu veux quitter le mariage là et puis recommencer, ma chérie, tu vas recommencer même les mêmes erreurs si toi-même tu ne changes pas. Tu comprends? Il faut que comment on appelle, que tu changes pour ne pas répéter les mêmes erreurs. J'ai vu des gens qui ont divorcé 4 fois. 4 fois. Tu ne vas pas me dire que toutes les autres 4 là, ils étaient des tocards. Le problème, c'est peut-être toi, tu ne veux pas changer. Sinon, tu vas aller de divorce en divorce. Il faut que tu changes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu comprends? Si tu veux vivre un faux foyer, un foyer plein d'hypocrisie, de mensonges, la fausseté, la débauche, fine, ça ne dépend que de toi. Mais tu as l'alternative aujourd'hui. Quand je te parle, je suis en train de t'appeler pour que tu puisses construire ton foyer, que tu puisses construire ton comportement, changer, que ton foyer puisse devenir, même si ce n'est pas un rêve, mais au moins meilleur que ça. Donc j'aimerais parler à toutes les personnes qui souffrent parce que ton fiancé a cassé ton cou, on t'a rejeté, on a fait ceci. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Ce n'est pas en devenant une cougar. Vous connaissez les cougars, les vieilles mamans là qui cherchent les petits jeunes du quartier pour les tripoter. Tu tripotes tous les jours que tu seras épanouie. Ma soeur, c'est pas ça. Ce n'est pas en sortant non plus, ma chérie, avec un homme marié, le mari de quelqu'un, pour combler les lacunes de ton mari que tu seras heureuse. Je te dis la vérité, c'est pas ça. Tu ne seras pas épanouie en le faisant. Tu comprends? T'accrocher au mari d'une autre sous prétexte que lui aussi, ton mari t'a trompé. Ce n'est pas ça. Tu comprends? Briser le foyer d'une autre femme, tout ça là, ça ne marche pas. Après, tu vas ouvrir ta bouche, tu as le courage de me dire non, moi je suis une femme de valeur. Lui, il m'a trompé, donc je lui rends. Non.
Le mariage, c'est pas ça. C'est pas tu m'as fait, je te rends, tu m'as fait. Non, ma chérie, c'est pas ça. Et puis, comme je vous ai dit la dernière fois, la Paul, les je t'aime en sachet, ou tu es une mendiante émotionnelle. Là. Non, maman, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Tu es là avec tes frontières ouvertes, tu donnes ton biscuit à tout le monde, les ciseaux sont bien ouverts, hein, tout simplement parce que tu as la rancune dans le cœur. Comme il m'a fait ceci, comme il m'a fait ceci, là, je vais lui faire, je vais lui rendre. Non, ma chérie, tu n'as pas compris. Je voudrais te dire aujourd'hui que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu peux décider d'accepter les défauts de ton partenaire et puis trouver des solutions pour que ça s'arrange, pour qu'on s'améliore. Tu peux décider aujourd'hui de vivre amoureusement, mon frère. Tu peux vivre amoureusement et fougueusement avec ta femme. Ça ne dépend que de toi. Ne te compare jamais, ne comparez jamais votre foyer, ne comparez jamais votre mariage à celui de vos amis. L'herbe des autres, ça semble toujours plus vert. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils font. Toi, tu ne sais pas comment ils font pour être là-bas. Mais il ne faut pas envier les autres. Il faut que tu fasses pour toi, construis pour toi. N'essaye pas aussi de changer l'autre. Ça, c'est ça qui casse. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à me marier, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le foyer. Quand je disais, non, moi, je veux un homme comme ça. J'essayais de changer l'autre. Et en fait, quand j'essayais de le changer, lui, il comprenait quoi que je ne l'aimais pas tel qu'il était. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes, tu comprends? Il ne faut pas essayer de changer l'autre. Il faut seulement prier. C'est la personne au fur et à mesure qui va s'arranger. Toi aussi, tu as des défauts. Toi aussi, tu as des défauts. Tu as des défauts, il a des défauts. Et puis, on essaye de s'arranger. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Mais tu ne peux pas être là en train de comparer ton foyer. Oh, tu as vu le mari de l'autre. Peut-être qu'il soulève le sac devant tout le monde, mais la nuit, il la gifle. Toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu ne peux pas être là en train de dire, le foyer est bien. Tu vois, son mari, il lui achète ceci. D'accord, il lui achète ceci, mais peut-être qu'il passe son temps à la tromper. Bonjour, mon coach Darcy. Bonjour, Laetitia. Bonjour, coach Darcy. Tu comprends? La Bible dit, fais de ta femme la joie de ta jeunesse. Aujourd'hui, on va aller en profondeur. J'ai dit, délice des amours. C'est comme ça qu'un homme doit parler à sa femme. C'est comme ça qu'un homme doit voir sa femme. Délice des amours. Quand tu appelles ta femme, dis délice. Tant pis pour les jaloux, les tocards, les mabouilles, ils n'ont qu'à caler en l'air. Aïe, aïe. C'est-à-dire, quand c'est ta femme, même si elle a eu 5, 15 enfants, là, c'est ta femme, c'est pour toi. Quand ça ne dépend que de toi de l'appeler délice. Délice des amours, c'est Dieu, c'est dans la Bible que c'est. Aïe, gazelle pleine de grâce. Ça, c'est dans la Bible. Quand je dis aux gens, moi, je lis la Bible là. S'il y a tout dedans, il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a l'amour. Dieu nous apprend. C'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, il t'apprend à parler une femme. Fais de ta femme la joie de ta jeunesse. C'est Dieu qui dit ça. Ça veut dire quoi? La joie. Donc, tu dois enjoy ton mariage. Tu dois enjoy ton mariage. Et tu vois, on dit délice des amours. Donc, ça doit être délicieux. L'amour avec elle, ça doit être délicieux. La vie avec elle, ça doit être délicieux. C'est une gazelle. C'est une gazelle. Donc, vous là, les femmes, une fois qu'on t'a marié, et puis tu deviens poids, assis comme ça là. Et puis, on t'a dit, tu dois être une gazelle pleine de grâce. Oh, c'est ça, une gazelle pleine de grâce. Tu dois être agile à tout niveau. Hein? Tu comprends ce que je veux dire là-bas, là, dans le lait très sain, là. Tu dois être agile, tu comprends, non? Une belle gazelle pleine de grâce. La Bible dit, tu dois être sans cesse enivré de ses charmes. Dieu a fini avec moi aujourd'hui. J'ai dit, quand vous lisez la Bible, là, vous lisez quoi? Mes hommes, ce que tu t'en vas chercher dehors, là, il y en a à la maison, mon gars. Il y en a à la maison. Dieu dit, sois sans cesse enivré. Enivré, ça veut dire quoi? Tu es complètement sous. Donc, tu dois être sous de l'amour de ta femme. Regarde-la, tombe amoureux d'elle chaque jour. C'est la gazelle pleine de grâce. Dieu dit enjoy tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu as le droit de becter ta chose. Même si les femmes boutent, ça c'est votre problème. Tous les jours, il a le droit de manger sa femme. C'est Dieu qui a dit, il a dit que tu dois être sous. Tu dois être sous de l'amour de ta femme. Tu dois être épris de ses charmes. C'est-à-dire, toi, ma soeur, tu dois charmer ton gars. Tu dois charmer. J'ai dit inviter. Aujourd'hui, on rentre au truc. J'aimerais parler aux jeunes célibataires parce qu'elles se sont plaintes. Elles ont dit, oui, maman, toi, tu parles des autres. Mais nous, ce que j'ai dit pour les mariés, là, il faut noter comme ça va marcher dans les foyers. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée, que tu peux créer ton propre miracle. D'abord, en travaillant ton bonheur. Il faut que tu travailles Dieu, travaille ton caractère et que tu sois une femme d'impact et d'influence. Tu comprends? Il faut que tu impactes ta vie d'abord pour pouvoir impacter la vie d'une autre personne. Il ne faut pas que tu sois une lâche, tu comprends? Il ne faut pas que tu sois une femme seulement qui passe ton temps dans le soir, dans les boîtes de nuit. Non, ma chérie, où est ton caractère? Quelles sont tes valeurs? Papa t'occupe ma jumbo 24 hours. Non, my sis. Hein? Tu dois être une femme. Tu n'es pas là en train de critiquer les hommes. Tu es là, les autres. Tu es toujours en train de bosser, de changer le caractère, de te préparer. Tu comprends? Ta spécialité ne doit pas être de voir tous les hommes en carte bleue. Qu'est-ce que c'est? Non. Les pointeurs de décembre. Voilà, le mois de décembre est arrivé là. Oh, les vérités vont sortir. Oh. Hein? Vous êtes là avec tous les pointeurs. Le pointeur du tissage, le pointeur des bières, le pointeur des gasoils. Ça,
C'est pas une femme de valeur. Tu peux me dire que tu veux te marier, puis tu es dans ces choses-là, ma chérie. Il faut laisser ça. Hein? Tu es populaire dans tous les hôtels. Qui va t'épouser? Non, maman, il faut kanga makolo. Ferme tes frontières. Bloque ça, kanga ciseaux. Tu comprends? Et puis Dieu va venir. Tu changes ton comportement. Tu t'améliores, ma chérie. Dieu va faire quelque chose. Tu veux le mariage. Il faut que tu sois une femme de valeur. Parce que tu dois construire un mariage de valeur. Tu peux être belle physiquement et puis belle à l'intérieur, patate dans ta chair, foulard, tout ça là. Garçon, regarde pas ça, tu viens mettre foulard jusqu'ici. Quel gars va t'épouser? Oh, faut laisser ça, faut qu'elle en l'air dans ça. Garçon veut voir joli go. Hein? Tu es patate dans ta tête, femme de valeur. Tu es patate dans ta vie spirituelle. Tu pries Dieu, tu crains Dieu. Toi, hein, tu vois, tu n'es pas dans les zibizibi, non. Tu es patate dans ta tête, patate dans ta vision, patate dans tout. C'est-à-dire, calme, un comportement. Hein? Pas ta physiquement, c'est-à-dire tu es toujours propre, bien parfumé, tu as de bonnes manières, tu es poli, décente et tout. Hein les frères, chemise propre, lunettes de soleil disponibles, toujours prêt pour me dire, tu comprends? Arrête aussi de chercher mari avec torche en plein midi. Aïe à quoi maman? Non, partagez. Hein? Tu acceptes des fiancés tocards qui te méprisent, qui te montrent déjà qu'il a un sale comportement. Mais tu vas rentrer dedans et après tu me dis, maman, le foyer ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Hein? Ça, c'est un petit mot pour toi. Tu dois construire un mariage de valeur. C'est pour ça que j'ai pris le temps de parler au mari pour que tu saches comment ça se passe. C'est difficile. Donc, tu vas comme ça, tu vas savoir. Hein, maman avait dit ça il y a combien d'années là? Donc, je suis dans le foyer, c'est pour que je ne fasse pas telle erreur. Hein? Arrête de chercher les maris. Tant que tu cherches le mari, ça ne va pas venir. Il faut te concentrer sur ta vie. Pendant que tu te concentres pour arranger ta vie, c'est là que Dieu va faire passer un homme aussi qui est concentré pour arranger sa vie. Quand vous vous mettez à deux là, that's right. Est-ce que tu as compris? Il ne faut pas accepter les tocards. Hein? Tu cherches un mariage avec toi. À midi pile, un gars te voit. À midi 10, il te dit je t'aime. À midi 15, tu es dans son lit. Toi aussi, my sister. Ah non, ton matérialiste, c'est ça qui va te tuer. Ça va faire fuir le monsieur. Tu vas casser l'amour. Hein? Tu es bouchard là. Insolente. Hein? Ta bouche, tu fais partie de la famille de bouche. Hein? Escroque. Non, quel est ce gars qui va t'épouser? Boudeuse, dès qu'on te parle, tu boudes. Menteuse et voleuse. Hein? Quand il tourne le dos là, tu voles, tu mens. Hein? Prêteuse d'habits, tu prêtes même les slips, même les perruques, tu prêtes tout ça. Quel gars va t'aimer? Ma copine, non, il faut dépasser ça. Et puis arrêtez vos fétichistes là. Hein? Une jolie fille comme toi, tu es sorcière. Ton cœur est tordu, méchant. Tu es méchant, tu es fâché contre toutes tes copines. Tu les jalouses parce que leur vie avance. Tu t'en vas chez les fétichistes pour casser la vie de tes copines. Non, ma copine, ça c'est pas une femme de valeur. Dieu va souffler sur toi. Quel est cet homme qui va t'épouser? Spirituellement, ton cœur est plein de méchanceté, de jalousie. Tu ris avec les copines. Dès qu'elle tourne le dos, tu salis cette copine là. Tu vas chez les fétichistes, tu empruntes son habit pour peut-être, tu déposes là-bas chez le féticheur. On n'a qu'à bloquer sa vie, on n'a qu'à prendre ses chances pour te donner. Tu es quel genre d'ami? Dieu ne veut. C'est vrai, tu peux te marier, mais ton mariage va ressembler à quoi? Tu comprends? Une femme pleine de haine et qui manque de pardon, tu ne vas pas réussir ton foyer. Une femme, tu passes ton temps dans les querelles et tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Ma chérie, it won't work. Ça ne marchera pas, tu comprends? Une spécialiste en vente de pimentologie, tu vends le piment. Dès qu'un homme vient, toi ton piment là, voyard. Tu le chauffes bien, n'importe qui. Il t'a pas parlé mariage. Il est tocard, il est pas. Dès qu'il baisse la baguette, tu vends le piment. Vendeuse de piment, oh, ma chérie. Non. Hein? Non, ma chérie. Il ne faut pas que tu doutes que tu mérites d'être aimée. Tu comprends? Pour que ça marche, quand tu vas te marier, il faut que tu saches que tu es une femme de valeur. Tu es un cadeau de Dieu. Hein? Occupe-toi de ta vie. Améliore ta vie le temps que le mariage arrive. Ne sois pas jalouse. Ne sois pas méchante. Ne sors pas avec le mari de ta copine. Ne casse pas le foyer des autres parce que tu es méchante. Non, hein? Sois digne. Non, vis pas les autres pour toi, va venir, ça sera meilleur. Hein? Tu ne peux pas être une mendiante émotionnelle. Hein? Et vous les hommes là, hein? Vous ne passez pas du temps avec vos copines, vos fiancées. Tu veux qu'elle t'épouse, comment elle va t'épouser? Elle ne te connaît même pas. Tu ne te présentes pas à elle. Hein? Tu es toujours au boulot ou bien toujours dans tes SMS, ton nez fourré dans le téléphone en train de regarder les photos pornographiques ou bien sur Facebook. Toi, tu es sérieux? Hein? Et les hommes mariés, jamais tu prends ta femme pour emmener en vacances seule. Tous les jours, non, toi, ta place à la maison. Et puis, tu voyages en vacances seul. Toi, tu n'es même pas un gars sérieux. Hein? Tu n'es même pas un gars sérieux, mon ami. Ta femme doit toujours aller quémander auprès de ses parents parce que tu ne lui donnes pas. Tu ne lui donnes rien. Espèce de tocard. Elle est obligée d'aller vers d'autres hommes parce que toi, tu n'assures pas émotionnellement. La femme, là, c'est pas que la fesse. Vous, les hommes, c'est les fesses. Mais la femme, c'est les émotions. La femme, c'est le respect. La femme, c'est la considération. Tu dois être là avec elle. Hein? Elle est toujours obligée d'aller dehors. Dès qu'un homme lui dit, tu es jolie. Bah, elle est partie. C'est parce que tu es un tocard. Hein? Un homme, toi, tu es marié à ta femme, tu ne manges pas sa nourriture. Tu ne manges pas la nourriture que la femme... Et quand elle prépare, si elle dit un mot, quand tu penses à ça, tu verses sur elle. Non, mon ami. Ce temps-là est passé, toi, tu es un ringard. On ne se comporte plus comme ça.
Hein? Un homme, tu dors avec ta femme pendant 3-6 mois, tu ne l'as pas touché. Tu veux qu'elle fasse comment? Est-ce que c'est comme ça qu'elle emmène là-bas? Et puis quand elle vient, elle dit, bon, il s'est passé quelque chose, je me mets à genoux, je viens pour te demander pardon. Tu la regardes. Quel pardon? Et tu l'insultes même, espèce de sorcier. C'est ce que Dieu t'a enseigné. C'est comme ça qu'on t'a dit que tu dois vivre dans ce monde-là. Vous faites chambre à part devant les gens. Alors vous faites chambre à part. Qui ne sait pas, même les pasteurs, on vous connaît. Hein? Même maison, vous boudez, vous ne vous parlez pas. Vous refusez de vous pardonner. Hein? Les choses sont passées. Vous ne vous parlez pas dans la maison. C'est vous les deux sorciers. Vous allez tuer vos enfants. C'est quoi? Non, il y a un temps pour toutes choses. Hein? Et vous les hommes là, toujours en train de chercher femme sur Facebook, même moi une maman comme ça là, hein? Vous venez me draguer, me demander en mariage, ça va pas chez vous. Vous me voyez bien parler, vous voyez bien mes enfants. Je dis tout, tu vois, l'impudicité a dépassé, donc vous trouvez ça normal. Dieu souffle sur vous. Hein? Tu n'as même pas honte, c'est ta famille qui cherche femme pour toi, un grand garçon comme toi. Tu es là-bas, tu dis, moi je veux une femme, cherchez-moi une femme pour moi. Tu n'as pas honte. Un homme, tu n'as même pas honte. Espèce de tocard, ma boule. Tu devrais être calé en l'air, oui, n'importe quoi. Hein? Toi, c'est mourou pan, c'est moi. Tu mourou femme et puis tu pends. Que le diable feu sur toi. Feu sur toi, fraudeur, fanfaron, frappeur stratégique. Tu frappes toutes les émotions des femmes. Tu blagues avec les femmes. Le feu de Dieu sur toi aujourd'hui, là. Espèce de Mario. Le mois de décembre, tu fais le tour de toutes les femmes pour récupérer l'argent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte? Est-ce qu'un homme se comporte comme ça? Hein? Tu vas chercher une femme au pays pour pouvoir bien manipuler. Elle vous montre couleur ici, non? Espèce de raciste tribalique. Oh non, il faut prendre une femme de chez nous, de notre village. Donc, parce que les autres femmes là, ce ne sont pas les meilleures. Bonjour, coach Jamel, coach William. Espèce de tribalique, sans vision, paresseux. Hein? La fille de tout, elle a souffert pour toi en France ici. Jusqu'à elle t'a fait venir. Elle a tout fait pour toi là, tu n'avais rien. Hein? Maintenant tu es arrivé ici, tu as eu papier, tu as eu un petit travail, tu insultes la fille, tu la tombes, tu quittes le boulot vendredi, tu reviens à la maison lundi parce que tu connais maintenant la route des papiers. Sorcier ambulant, sorcier du 21e siècle, tu n'as pas honte, tu n'as même pas honte, tu joues avec les sentiments des femmes, c'est ce que Dieu t'a montré, espèce de frappeur, va. Fanfaron, ma boule, menteur, tu passes ton temps à mentir à ta femme, tu mens à toutes les femmes. Hein? Oh, comment tu colles les petites, là, coller la petite, et puis tu es content avec ta cravate, on dirait un danga de ma boule, n'importe quoi. Moi je suis un vrai homme, j'ai besoin de la salade de fruits. Quelle salade de fruits? On va te donner le piment de fruits, ouais. Tu vas voir, on va te mettre ça là où il faut. Toi, tu es sérieux, toi, tu blesses les femmes. Hein? Ta voiture là, c'est devenu hôtel. Tout le monde connaît la couleur de tes fauteuils. Tu couches avec toutes les femmes dans ton lit. Toutes les filles du quartier. Tu es sérieux? Avec tes culottes trouées là. Toutes les filles s'assoient et puis elles se moquent de toi quand tu marches. Oh, moi je suis le patron de tout. Dans ton bureau là-bas, dans ton propre bureau, sur ta table du bureau là, tu couches avec les femmes. Tu es sérieux? Non, et puis tu viens m'écrire, non, moi, ma femme va... Arrête de mal parler de la fille là, c'est la fille de Dieu. N'importe quoi, hein? Tu n'as même pas encore réfléchi. Il est encore possible, mon frère, que tu changes. Il est encore possible, mon frère, que tu reconstruis ton mari. Reviens à toi-même et reviens à Dieu. Assieds-toi, hein? Tu peux encore être heureux avec ta femme. C'est ta femme. Ça, c'est de la sorcellerie, ce que tu fais là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donne de l'amour à ta femme. L'amour que tu prends, tu partages dehors, et la femme de la maison. Et ta fiancée, hein? Tu es là, tu es fiancée avec elle, tu demandes le mariage à beaucoup de gens. Bonjour ma chérie Aïcha. Tu demandes le mariage à tout le monde. Tu es quelle prostituée ça? C'est pour prostituer, c'est pas que les femmes, hein? Prostituée, hein? C'est à toi, monsieur, de ramener la paix dans la maison, de donner du bonheur, hein? Il y a Bible qui a un temps pour tout, et je crois qu'il est temps, si je parle en ce moment, c'est parce que Dieu veut arranger les choses dans votre foyer, hein? Dieu veut arranger les foyers. Arrête de blesser la fiancée. Arrête de blesser. Tu dis que la Bible dit que Dieu était témoin. Quand tu étais en train de dire à cette fille-là, je vais t'épouser, même si c'était dans le secret à Dieu a dit j'étais témoin. C'est dans l'ancêtre, il a dit j'étais là quand tu juras à cette fille-là. Et Dieu est là quand tu quittes là et tu tombes à la salir. Tu la blesses, tu couches avec d'autres femmes dehors là. Hein? Tu lui refuses la communication, tu lui refuses du bon sexe, tu refuses d'être mature et de gérer les problèmes. Hein? Tu es incapable de gérer les priorités. Et tu dis que tu es un homme. Non mon frère, non. C'est toi le chef, c'est toi le monsieur. Il y a un temps pour tout, tu as assez fait de bêtises. Réglons maintenant. Assieds-toi papa. Hein? Tu ne peux pas chercher une vraie femme sur Facebook. C'est vrai qu'il y a des bonnes femmes, mais tu vaux beaucoup plus que ça, my friend. Hein? Ta femme... Non, mon frère, non. Tu dois passer du temps avec ta femme. Passe du temps avec ta chérie, avec ta fiancée. Hein? Tu es toujours collé au boulot, je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais. Tu fais quoi là-bas? Hein? Tu cherches... Non, vraiment, les soeurs là, franchement, les frères,
faites un effort. C'est encore possible. Tu comprends? Beaucoup m'ont dit que oui, toi, tout ce que tu dis là, est-ce que c'est dans la Bible? Bien sûr que c'est la Bible, une bande de religieux là. Faux pasteurs, faux quoi, vous êtes là avec vos Bibles. Alléluia, allez, quittez là, on va passer. Hein? Dieu enseigne l'amour. Tu comprends? Les pasteurs ont honte de vous dire les choses là. Je vais rentrer. Vous voulez que je vous prouve que tout ce que je dis là, c'est dans la Bible? Hein? Vous faites passer pour des saints, hein? Alors que Dieu, il parle des choses crues. Dieu a expliqué comment on aime une femme. La fausse sainteté, là, on s'en fout. Si minuit pouvait devenir midi, on allait voir les choses ici. Il est écrit dans la Bible, Cantique des Cantiques de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche. C'est qui a écrit ça? C'est pas Dieu. Hein? Moi, quand j'ai dit d'embrasser ta femme, c'est pas dans la Bible là-bas. Hein? La Bible dit, car ton amour vaut mieux que le vin. Dieu dit, il faut te saouler. C'est dans la Bible. Hein? Tes parfums ont une odeur. Je ne vous ai pas parlé de ça, c'est dans le cantique. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum. Je ne vous ai pas dit, vous les hommes, de vous nettoyer, de vous laver, de vous parfumer. J'ai sorti ça. C'est dans la Bible. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Hein? C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vous, les hommes, tu dis que non, les femmes. Parce que tu es sale. Si tu te lavais bien, si tu sentais bon, Dieu dit, si tu te laves, tu sens bon. Là, les filles vont dire, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Elles t'aiment parce que tu sens bon, tu es pata. Faut quitter là. Oh, la Bible dit, le roi m'introduit dans les appartements. On ne fait pas rentrer une femme par la fenêtre, toka, ma boule. Cale en l'air. Vous les filles aussi, vous devez les caler en l'air. Hein? Il ne peut pas te présenter, il ne peut pas t'honorer. Et puis tu as tu les suis. Chaque fois, opération biscuit. Opération biscuit, qu'est-ce que c'est? Tu es là dans tous les patinages artistiques, dans le lit du gâteau. Tu fais tous les katas, grande position, petite position. Qu'est-ce que c'est? Hein? Un toka, il n'est même pas capable de t'honorer. Tu comprends? Et dans cette même Bible-là, les femmes, là, comment avant je faisais tchatcho jusqu'à j'ai eu des mbata. La Bible dit, je suis noire, mais je suis belle. Vous devez être fiers de vous-même. Si un homme vous dit, non, moi, je t'aime, mais je veux que tu frottes les produits. Dites-lui, feu sur toi, sorcier, pou, que le feu de Dieu te consume. La Bible dit, tu es noire, mais tu es belle. C'est le soleil qui t'a brûlé. Non, mais dis donc, faut pas accepter ça. Hein? On a déposé des sommes folles dans les produits jusqu'à on sentait le poisson pourri, le poisson de la friture. Non, mais dis. Non, mais dis, ça suffit maintenant. Ça suffit. Hein? Et elle dit, nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Vous les frères, là, vous pouvez aller boire whisky, langok, je ne sais pas quel genre de bière. Dieu dit, il faut être amoureux. Il faut être sous. Il faut être sous de l'amour. Hein? Cantique 2, les hommes, là, écoutez bien vos bouches, là, vous ne savez même pas parler à la femme. Je dis des vilaines. On dit, verset 1, Cantique 2, j'ai dit, je vais vous prouver tout ce que je dis là, c'est dans la Bible. Que tu es belle, mon ami, c'est comme ça qu'on parle à sa femme et à sa fiancée. Tu dois la trouver belle et tu dois le lui dire. Mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tu as déjà parlé de ses yeux? Ma boule, hein? Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Tu as parlé de ses cheveux. Est-ce que tu regardes même ses cheveux? Je ne vous ai pas parlé de ça. J'ai dit, c'est dans la Bible. Je ne suis pas allé chercher les trucs loin. C'est dans la Bible. Vous ne voulez pas lire la Bible. Ou vos pasteurs, quand ils lisent la Bible, ils deviennent trop saints. Quittez-la. Dieu est vrai. Il a tout dit ici. Là. Il a dit tes dents sont comme des troupeaux de brebis tondus. Tu as déjà regardé les dents? Si c'est, oh non, tes dents sont écartées là. Mais Dieu a fait ça comme ça pour elle. Non, je ne suis pas fâchée, hein, ma chérie. Comme Takala, oui, don't worry, I am. Ça, c'est quand je suis cool. Donc, imagine quand je suis fâchée. Faut me chercher, tu vas me trouver. Non, ta joue est comme la moitié d'une grenade derrière le voile. Ta bouche est charmante. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. Tes deux seins sont comme des pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. C'est comme ça qu'on parle à la femme. Si tu as parlé à la femme comme ça, là, mais elle va tomber, elle va te donner biscuit là 24/24. C'est parce que tu ne connais pas. Tu es ma boule. Tu es un tocard. Et tu es un mabouliste dépassé. Toi, on t'a envoûté, ensorcelé. Donc, tu ne vois même pas que la femme, là, tu ne la regardes même pas. Comment? Je vous ai dit que tout ce que je vous enseigne, c'est dans la Bible. Ah oui, c'est dans le Cantique des Cantiques. C'est comme ça. Écoutez encore, il dit, tu es toute belle, mon ami. Et il n'y a que tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Vous les filles, apprenez à regarder vos maris. Apprenez à regarder votre homme. Apprenez à regarder votre fiancé. On ne le regarde pas comme ça. Non, il faut le regarder. Il dit, si tu me ravis le cœur, c'est-à-dire rien qu'avec le regard. Oh, c'est pelé. Oh, sali. Tu vois, non, ça bouge à l'intérieur. Il te regarde. C'est de ça qu'il s'agit. On dit quoi? Tu es toute belle, mon ami. Tu me ravis le cœur par l'un des colliers de ton cou. Que des charmes dans ton amour. Hein? Les femmes, apprenez. Et puis on dit quoi? Comme ton amour vaut mieux que le vin. On n'a pas dit que la bière, que le whisky, toka, les hommes alcooliques là. Hein? Tes lèvres distillent le miel. C'est pour ça que j'ai dit, ayez toujours les bonbons pecto dans vos bouches. Hein? Vos bouches sentent mauvais, c'est normal, la fille ne veut pas t'embrasser. Toi aussi la fille là. Hein? Tellement tu parles, ta bouche on a jeté pourriture dedans. Quand tu parles, ça sent mauvais. N'importe quoi. Tout ce que tu dis, c'est des sardines. Alors qu'on dit que toi, maintenant, quand toi tu parles, tes lèvres là, ce que tu dis là, c'est du miel qui sort dedans. Et il y a sous ta langue du miel et du lait. C'est dans la Bible. Je suis allée chercher ça où? Je suis allée chercher ça dans la Bible. Ah ouais, c'est de ça qu'il s'agit.
C'est dans la Bible. Maintenant, vous venez me parler mal, vous venez me dire, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tout. Et c'est tout. Non. Non, j'ai dit partager vidéo là. Et puis il a dit quelque part au verset 12, tu es un jardin fermé. J'ai dit quoi? Kanga Siso, c'est dans la Bible. Tu es un jardin. Oui, toi tu es un jardin. On doit te cultiver là. Jardin fermé. Il ne doit pas avoir accès direct. Ça c'est pour ceux qui sont dehors, les fiancés là. Il ne doit pas avoir accès. Non, tu es un jardin fermé. C'est après. Maintenant, quand tu es arrivé dans la maison, là, là, il dit, tu es une source fermée. Ma fontaine scellée. Là, tu deviens une fontaine pour l'homme, là. Hein? Ma soeur, avant de chercher un homme, cherche à te connaître d'abord. Première étape, arrête ta pagaille. Tout ça, c'est dans la Bible. Arrête ta pagaille, ton wéré là. Hein? Aime-toi, sois ta priorité. Tu comprends? Cherche à te connaître toi-même. Cherche ta vie. Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Sache où tu vas. Une fois que tu as trouvé ça, tu vas bien fermer tes ciseaux là. Parce que tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas ouvrir tes jambes paya. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Je n'ai pas dit que c'est une bénédiction. Mais le célibat, c'est une période où tu te prépares. Ce n'est pas la période où tu dois être là en train de dire, les autres sont mariés, moi, Dieu ne m'aime pas. Hein? À part le mariage là, dis-moi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tout quand tu te lèves, Dieu, le mariage. Maintenant, quand on te donne le mariage, tu es incapable de gérer. Hein? Non, commence d'abord par te retrouver. Sache où tu vas dans la vie. Ok? Et ensuite, tu peux reconnaître facilement la bonne personne qu'il faut pour accompagner ta vie. Hein? Un homme, un véritable homme doit s'aimer. Il faut sortir, je vous l'ai dit, de la vaine tradition. La manière de vivre de vos amis. Ne suis pas les autres, mon frère. Tu es un homme spécial. Hein? Tu es un homme spécial. Proverbe 5 dit que ta source soit bénie. Fais ta joie de ta femme. Ta femme, c'est elle qui fait ta joie. Ce ne sont pas tes amis. Ce n'est pas le boulot. Ce n'est pas les voitures, l'emploi ou bien les grands châteaux que tu as construits. Le jour où tu vas être très gravement malade, là, les châteaux là ne feront rien. C'est cette femme-là qui sera là à côté de toi. Dieu dit, fais de cette femme-là ta joie. Célèbre cette femme, biche des amours, gazelle pleine de... Sois tout le temps énervé. Donc tu dois être tout le temps amoureux d'elle. Même jusqu'à 75 ans, sois amoureux d'elle. Dis-lui que tu l'aimes. Hein? Tu es responsable d'elle sexuellement, émotionnellement, financièrement, physiquement. Ne monte pas sur elle tous les jours. Si c'est pas parce qu'on a dit ça, tu vas monter coucou tous les jours. C'est pas un animal là-haut. Tu vas la dégoûter aussi. Hein? La femme, hein? Elle ne doit pas quémander l'argent. Tu comprends? En face, quand elle a un problème, tu réagis. Tu n'as même pas besoin, elle n'a même pas besoin de parler, tu réagis, tu lui donnes son argent de poche, en face d'un problème, tu es présent, tu vois, tu la pousses, tu l'emmènes devant. Ta femme, tu lui apprends le langage d'amour de ta femme. Qu'est-ce que ta femme aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Et tu fais ça là, tu comprends? Tu es transparent, vous faites vos projets ensemble. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça on appelle le mariage, mon ami. Hein? Ne fais pas des enfants dehors, ne souille pas ton foyer, ne détruis pas le foyer que Dieu t'a donné. Hein? Non, tu ne connais pas mon frère, sois responsable, prends soin de sa santé, sois conscient, hein? Apprends à ta femme à t'aimer encore, qu'elle tombe amoureuse de toi. Hein? Un fiancé de valeur, ta grosse voiture là, tes gros diplômes là, tes gros postes là, c'est pas ça l'amour mon frère. Hein? Tu es là, tu es en train de draguer toutes les copines de cette femme là, tu es dans son téléphone, tu dragues, c'est pas possible. Et tu l'insultes, tu la diminues, tu dis que la place d'une femme c'est au foyer, mais ça toi, je vous ai dit, tu es un sorcier du 21e siècle, c'est la vérité. En pleine journée, tu mens. Toi, ta sorcellerie, là, c'est pas caché. La fille dont tu as fait ses études pour devenir... Toi, tu viens dire, non, toi, ta place, c'est de préparer pour moi. Sorcier, oh! Sorcier, on doit... Feu sur toi. Feu sur cette mentalité-là. Tu devrais pousser cette femme en avant. Tu devrais la pousser. Tu ne devrais pas l'opprimer. Tu comprends? Tu dois l'emmener quelque part. Hein? Et puis, il y a une femme qui m'a écrit, quel scandale. Donc, elle t'épouse. Elle a eu un enfant avant, une jolie petite fille que vous avez élevée ensemble. Hein? Tu as épousé cette femme-là et tu te permets d'aller toucher la petite. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte, une petite de 15 ans, tu te vas la toucher, tu couches avec sa maman, tu fais 2 enfants, tu quittes là-bas maintenant, tu te vas maintenant tripoter la petite fille que toi-même tu as élevée. Et la petite parle à sa maman, la maman aussi bête aussi, d'accord, elle te chasse. Mais après, elle m'écrit, me dit, je l'aime, donc tu vas exposer ta fille. Hein? Des sorciers comme ça là. Non, toi-même tu es sorcier du 23e siècle, c'est pas possible. Hein? Non, arrêtez ça. Hein? Apprends à faire des compliments. Ma soeur, apprends à complimenter ton chéri. Hein? Mon frère, apprends à lui donner des petites fleurs. Sortez ensemble, marchez. Hein? Des petites cartes, des petits poèmes, hein? Une petite voiture, pourquoi pas? Tu veux que ta femme toujours on la coince dans les bus alors que tu as les moyens? Non mon frère, tu joues au ludo mais ne joue pas avec les cœurs des femmes. Hein?
Cette femme-là, elle a pris soin de toi. Cette jeune fille, quand tu étais fiancée, vous êtes rencontrés au collège. Aujourd'hui, tu es arrivé. Hein? Maintenant, tu touches ta paix, tu insultes la fille. Tu malmènes la fille. Non. Et tu insultes la famille de la fille. Non, mon frère. Tu ne peux pas, dans le mariage, on ne domine pas. Tu ne cherches pas à dominer. Tu es tellement romantique qu'elle s'accroche à toi. Tu vois, tu peux pas être hautain et puis la fille va t'aimer. Tu peux pas être de vilain villageois et puis elle va t'aimer. Tu blesses son cœur tous les jours. Tu blesses le cœur de ta femme. Tu blesses le cœur des femmes. Mais Dieu va te maudire parce que la femme, c'est la vie. On respecte la femme. Tu es berger chez cette femme-là, celle qui fait tout. Mais tu frimes encore dehors. Tu la tords, mais toi aussi, tu es bandit. Hein? Malgré tes pieds tordus, quand je dis ça, les gens, tes pieds tordus, tes pieds X, tu frappes la femme. Oh, mon frère. Hein? Non, papa. Aucune vision pour ta vie. Un homme vaillant ne peut jamais, comme j'ai dit, fermer ses poings pour taper une femme. Jamais. Tu parles et ta parole a la puissance. Tu ne peux pas être là seulement vivre dans la sapologie. Tu es un homme responsable, tu es une femme. Occupe-toi de tes enfants. Tu es là, tu achètes les Weston, tu achètes les ceci, alors que tu ne payes même pas les factures à la maison. Hein? Tu ne vis que, tu te prépares seulement quand tu es ici, tu prépares tes vacances. Hein? Tout. Tu ne donnes rien à la maison, tu bloques l'argent dans les valises là pour pouvoir acheter la sapo, aller sortir avec les filles au pays. Ah, frère, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Hein? Non, mon ami. La Bible dit, tu les surpasses toutes. Ma soeur, une femme intelligente, c'est ça qu'un homme cherche. Un vrai homme, lorsqu'il se présente à toi, il est différent de tous. Mon frère, tu es différent. Tu peux être différent. Ne sois pas comme tes amis. N'écoute pas les conseils de ceux qui cassent leur foyer. Ils sont jaloux de toi. Ils veulent que tu casses ton foyer. Célèbre ta femme. Sois un homme respectable. Sois fidèle. Sois courtois, poli, serviable. Occupe-toi d'elle. Responsable et un bosseur. Et puis votre spiritualité en excès, il faut diminuer, frère. Toujours prier. Dès qu'on t'approche, prier. Koraba, je suis ceci, je suis le général. Non, mon frère, calm down. Ça, là-bas, tu es le mari. D'accord? Il faut descendre. Hein? Toujours dans les combats spirituels, ma soeur. Oh, frère, quand je me suis levée cette nuit-là, mon frère, toutes les nuits. Mon frère, on voulait te tuer, mon chéri. Donc j'étais là dans le combat. Non, il va te mettre dehors. Oui, l'homme est très important. L'homme est très important, mon ami Blair, je ne sais pas. Bien sûr, l'homme est important, la femme est encore plus importante. Vous êtes importants tous les deux. Hein? Ta coiffure que tu as fait, fasse que Dieu accepte ça. Ça, c'est qui, Aruna? Cale en l'air. Feu sur toi. Ma coiffure, tu sais ce qu'elle te dit? Elle te dit cale en l'air, sorcier du 20e siècle. Et puis full camp de ma page. Hein? Tu es un homme qui tombe amoureux de chaque femme qui passe dans ta ruelle. Dès qu'une femme passe, il tombe amoureux. Dès qu'une femme passe, il tombe amoureux. Non, mon frère. Non, mon frère. Hein? Orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es humble, Dieu te fait grâce. Il faut laisser la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est pas ce que vous pouvez. La sorcellerie, c'est vivre avec une femme et la blesser. La sorcellerie, c'est fiancé à quelqu'un. Et puis tu la détruis. Tu lui fais du mal, tu l'abandonnes, tu la laisses. Un homme qui ne demande jamais pardon, c'est un sorcier. Une femme, tu ne demandes jamais pardon, c'est un sorcier. C'est de la sorcellerie parce que quand tu es fâché là, le diable travaille. Le diable travaille, il détruit ton foyer. Tu es en train de détruire ton foyer. Donc une femme sage paie le prix. Elle sait que le foyer est très important. Dieu te montre ta destinée. Mais c'est toi qui dessines ton foyer. C'est toi qui dessines ton mariage. Tu comprends? La vie est trop courte pour que tu aies une mentalité de victime. Oh non, il m'a fait... Tu peux te battre pour ton foyer. Tu peux faire que ton foyer soit un beau foyer. Tu peux être heureux. Ça ne dépend que de toi. Choisis d'être heureux. Tu t'occupes pas de ce que lui il fait, comment il réagit. Tu fais ta part. Et tu triomphes, tu domines. Choisis d'être la meilleure femme. Apprends à cuisiner. Comme Nathalie, ma soeur Rina. Elle vous cuisine des choses, elle vous coud des trucs. C'est-à-dire une femme intelligente, tu boules, ça travaille dedans. Tu as tellement de projets où le gars lui-même est obligé de s'asseoir. Et puis, il réfléchit, il dit, waouh, elle est intelligente. Il sait que si tu as laissé là, il a raté une perle de sa vie. Elle fait tellement de choses. Elle est tellement intelligente. Tout ce qu'elle trouve, elle le transforme. Tout ce qu'elle trouve, elle le transforme. Elle fait des business, etc. Merci ma chérie biche. Même, voilà. Hein? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour que le foyer là soit heureux? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour reconquérir ton homme? Hein? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour ramener le bonheur, la paix dans ton foyer? Tu peux être une femme ordinaire, mais prends une décision extraordinaire aujourd'hui. Ça, c'est ton défi. Prends une décision extraordinaire. Il a fait, il a ceci. Si tu aimes cet homme, tu peux prendre une décision extraordinaire pour que ça marche. Si tu l'aimes plus parce qu'il a fait, moi, je ne te jugerai pas. C'est toi ce qui sais. Si tu n'en veux plus, cale-le en l'air. Allez, j'ai pas dit, oh là, elle a dit de divorcer. Non, mais si tu vois que vraiment ça a débordé, ça ne marche pas, moi je dis, soyons ça, si ça ne marche pas, ma fille, avance. Si tu penses qu'il est mieux pour toi d'être seule,
Et si l'homme n'a pas compris, il se comporte mal, my sister. On n'a plus le temps pour ça. Là, on est au 21e siècle. Dieu sera avec moi et puis j'avance. Voilà. Je ne suis plus au stade où je vais rester là, me rouler par terre. Non, tu peux être heureuse. Commence à sourire. Prends soin de toi. Commence à te sourire. Dis que tu es belle. Dis que tu es intelligente. Si tu peux chercher un boulot, fais un petit business. Cet homme-là qui ne s'occupe pas de toi, il va être choqué quand il va voir que tu t'en sors. Il est trop tôt pour que tu abandonnes encore ce foyer-là. Tu peux faire mieux. Tu peux être heureuse, enjoy. Aujourd'hui, c'est une occasion unique que tu as d'arranger le foyer. Le fait que le passé, ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ok? Aujourd'hui, ça peut marcher. Ça ne sert pas d'aller te trémousser chez tous les hommes dehors. Tu es marié, ça ne va pas t'avancer, maman. Je te le dis. Hein? N'accepte pas les connexions de mariage à distance sur Facebook parce que quelqu'un vit là-bas. Non, Dieu va te donner quelqu'un de bien. Hein? Ne te retrouve pas dans les bassesses, là, la jalousie, calomnie. Tu t'assois chez les féticheurs, les marabouts, on jette les coris. Tu te souilles, ma chérie. Ça, là, ça ne va pas t'emmener quelque part. Je t'en supplie, maman. Je t'en supplie. Hein? Sois une femme de caractère, une femme d'impact, experte dans la construction de son foyer. Tu ne dois pas être experte en portant seulement les ziguidas. Je ne sais pas comment on appelle les bayas, là. Les trucs qu'on met autour, les trucs, les 33 tours. Hein, les femmes, c'est pas mauvais, hein? Si c'est joli, c'est simple, c'est pour tout. Mais tu es seulement experte pour mettre ça et puis pour tourner les reins, il y a plus que ça. Tu es très belle, même si ton mari ne te le dit pas, tu es belle. Ne te dévergonne pas. Ne sois pas découragée pour aller te livrer dehors. Ça ne vaut pas la peine. Si tu es mariée, ne va pas dehors. Dieu va faire quelque chose. Occupe-toi de ton foyer, Dieu va ramener. D'accord? Aucune femme, mes frères, écoutez bien, n'a envie d'embrasser un homme qui insulte. Aucune femme ne peut porter en amour un homme qui la tape. Jamais. Ton téléphone, s'il y a plein de photos de femmes nues, elle ne peut pas t'aimer. Frère, il faut avoir raison toi aussi. Ton téléphone n'est pas fait pour ça. Vous les pasteurs qui prient pour que vos femmes meurent, j'en connais beaucoup. Feu sur vous. Ta femme ne peut pas t'aimer. Comment tu es un pasteur, tu prêches l'évangile, tu dis j'ai prié, j'ai jeûné pour que Dieu t'enlève, que tu meurs. Eh non, frère sorcier, pasteur sorcier, non. Et non. Et un homme ne peut jamais être là en train de soupirer. Seigneur, tue ma femme, comme ça je vais me marier. Non, ça ne marche pas. Les restaurants, ce n'est pas une perte de temps. Prends du temps pour faire sortir la femme. Ce n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique, c'est faux. Emmène ta femme au restaurant, vous mangez bien, vous riez, vous causez. La mentalité de sorcier là, arrête ça. Oh non, je lui ai pompé des gosses qui va lui la prendre encore. Tu n'as pas encore vu, il y a Dieu. Dieu va te montrer que des hommes peuvent s'intéresser là. Ce que toi tu appelles poubelle là, Dieu peut dire ça là. Bonjour Victoire de Prisca. Dieu peut dire que ça là c'est encore une perte. Elle n'est pas une poubelle. Dieu là c'est le spécialiste. Il prend les gens qu'on a piétinés, qu'on a détruits de la saleté. Il les lave, il les fait asseoir avec les grands, il les élève, il les fait monter très haut. Ça c'est mon verset. Parce que j'ai été piétinée dans la vie, parce que j'ai souffert. On m'a abandonné, on m'a humilié publiquement. C'est-à-dire les gens que je ne pouvais pas imaginer là. On m'avait dit c'est fini, on m'a laissé. Mais Dieu a intervenu. Il m'a pris dans la saleté. Dieu m'a pris dans la saleté. Dieu m'a pris là où on avait dit c'est fini. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Et il m'a fait monter. Là où je ne pensais pas que Dieu pouvait m'emmener, il m'a emmené. Il peut faire pour toi, ma soeur. Ne te décourage pas. Tu comprends? Ramenez la communication dans le foyer. Ayez du respect. Ne cherche pas à tout contrôler. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Mets Dieu devant. Et puis vas-y. 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 Asseyez-vous quand il y a un problème. On règle, on parle. Il ne faut pas dormir avec les problèmes. Ça ne va pas. Voilà. Et puis soyez émotionnellement disponibles l'un pour l'autre. Frère, aide la sensibilité, un peu de compassion pour cette femme. Ma soeur, aide la compassion pour cet homme-là. Ça, c'est ton chéri. C'est ton chéri, c'est le même. L'homme dont tu es tombé amoureuse, il est encore là. C'est à toi de choisir de voir simplement qu'il est encore là. Aime-le, respecte-le, célèbre-le. Donne-lui ton corps comme tu ne l'as jamais donné, comme une gazelle pleine de grâce là. Qu'il soit enivré de toi, ma chérie. Que ta chambre soit la pièce la plus extraordinaire de la maison. Investis dans la chambre. Mets une belle couleur au mur. Il faut que le lit là soit beau. Les draps en soie dont j'ai parlé la dernière fois là, ça ne coûte pas cher, maman. Tu peux chercher ça en envoie. Tu mets là, achète des caleçons en soie pour ton chéri, pour ton mari. Et puis quand tu viens, tu mets ça là. Achète des petits chocolats. J'ai dit, il y a plein de choses que je vais mettre dans le cours là-bas. Tu achètes les raisins. Tu mets là un peu de chocolat, tu mets là. Et puis tu t'en occupes. Je te donnerai les secrets dans le cours, ma chérie. Et puis tu t'occupes de lui. Ton homme, quand ça se lève là, c'est ta responsabilité de
de l'apaiser. Est-ce que tu comprends? Tu peux pas laisser ton mari partir debout comme ça, surtout que debout, et puis il va aller tomber. Non, tu dois, c'est ta responsabilité d'apaiser. Tu es comme un bébé, tu es toujours là pour lui. Tu comprends? Il va faire quoi? Même si c'est trompé là, il va dire je reviens. Tu comprends? Papa, je demande pardon. Si maman t'a fait du mal, moi je te demande pardon. Je crois qu'aujourd'hui les femmes sont en train de comprendre. Laisse encore une chance à cette femme. Dis non aux femmes de dehors, je t'en supplie mon papa. Hein, homme, je me mets à genoux, je te supplie. Reste avec ta femme. Ne casse pas ton foyer. Ne la divorce pas. Arrête de la tromper. Je t'en supplie. Tu es un homme vaillant. Tu es un homme de valeur devant Dieu. Dieu va te faire grâce. Si tu t'occupes de ta femme, si tu ramènes ton cœur, tes sentiments vers ta femme, Dieu va te faire grâce. N'essaie pas de changer cette femme. N'essaie pas de la contourner. Ne l'insulte pas, ne la prise pas. Élève-la. Coupe tous tes partenariats de dehors. Ne suis plus les mauvais amis là. Reste seulement avec ta femme. Tu vas voir. Sois disponible pour elle quand elle parle. Occupe-toi d'elle. Fais peut-être comme papa m'a bien là. Peut-être tu ne sais pas défriser. Mais sois là, masse-lui les pieds, les orteils. Et puis tu lui dis que tu l'aimes. Regarde là, tu lui dis tu es belle. Regarde là, tu lui dis des bonnes choses. Hein? Abandonne l'adultère, papa. Les femmes de dehors, elles vont te suer. Elles vont te faire manger les trucs qu'il ne faut pas, papa. Oh, hein, la fornication, ma chérie. Maman, la fornication, il ne va pas t'épouser. Même si tu l'as caché là, tu l'as fait tomber avec grossesse. Je t'en supplie, je te dis la vérité, il va te plaquer par terre. On en a beaucoup, il y en a beaucoup qui m'écrivent des milliers. J'ai près de 600 messages par jour. Je pleure tous les jours. C'est grave ce qui se passe. Je t'en prie. N'essaie pas de casser. Si un homme ne t'aime pas, vous n'êtes pas marié, maman, reste pour toi à la maison. Pleure devant Dieu. Dieu va te donner. Le temps va passer. Tu vas avoir mal, c'est normal. Mais tu vas te remettre. Tu vas te remettre, hein? Tu vas te remettre. Ma soeur, si tu t'es appuyé sur les fétiches pour envoûter un homme, mon frère, si tu t'es appuyé sur les fétiches pour envoûter quelqu'un, à la fin, je vais prier avec toi. Dieu va te pardonner, mais il faut que tu détruises ça. Il faut que tu libères la personne. La personne doit t'aimer pour toi naturellement. On n'envoûte pas quelqu'un. On n'ensorcelle pas quelqu'un. On ne fait pas des malédictions sur quelqu'un. Dieu n'aime pas ça. Si vous avez mal fait, mes papas, si tu t'es mal comporté, va devant maman. Tu as le droit de te mettre à genoux. Tu vas célébrer le cœur. Tu te mets à genoux au pied de ta femme. Tu dis, chérie, j'ai mal fait. Je demande pardon. Je demande pardon. Je suis revenu. Je suis ton homme. Reprenons le foyer. Et vous vous asseyez et vous reprenez un nouveau départ. C'est possible. Dieu va vous soutenir. Dieu va faire pour vous. Dieu va faire pour vous. Ne divorcez pas. Ça ne sert pas. Même si tu vas chez une autre, les femmes sont toutes les mêmes quelque part. C'est la même chose qui est en bas. Au début, elles vont te flatter. Au bout de 6 mois, tout et tout, ça va être du n'importe quoi. Tu vas encore souffrir, papa. Ne laisse pas. Tu as tes enfants. Bâtis là-bas. Dieu t'a appelé avec cette femme-là. Construis, grandis, je vous en supplie, les papas, ne faites plus ça. Les frères, non, tu n'as pas épousé la fille là, pourquoi tu lui fais ce mal là? Pourquoi tu la trompes avec d'autres filles dehors? Prends celle-là seulement, elle n'est peut-être pas la plus extraordinaire, elle ne ressemble peut-être pas à Kim Kardashian, elle n'a peut-être pas les tissages jusqu'au ras des fesses, mais regarde le cœur qu'elle a, tu ne trouveras pas ce cœur là dehors. Je t'en supplie, papa, je demande pardon au nom de Jésus, que ton corps, que ton cœur s'apaise. Si elle a fait du mal, je demande pardon. Ne brise plus le cœur de ces filles-là. C'est une sœur. C'est la sœur de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Cette femme-là, je t'en supplie, je t'assure que Dieu va faire grâce. Les mariés, ne divorcez pas, ça ne sert pas. Vous allez... J'ai vu des gens se marier, se remarier. Parce que le problème, c'est pas le mariage. Le problème, c'est pas l'autre. Si tu te soignes toi-même, si tu mûris, hein, et que tu apprends à tolérer, tu ne divorceras pas. Apprends à tolérer ta femme. Apprends à tolérer ton homme, maman. Tu ne peux pas te fâcher, te fermer parce qu'il a fait, je demande pardon. Si ton mari s'est mal comporté, maman, moi je te demande pardon. Au nom de Jésus, lave ton cœur. Lave ton cœur aujourd'hui. Je demande pardon pour toutes les injures, tout le passé. Regarde, cet homme est là. Je veux prier pour lui. Il va changer, je te promets. Tous les hommes qui ont écouté cette vidéo-là, partagez ça pour que tous ceux qui ne comprennent pas, qu'ils soient sauvés, qu'ils écoutent et qu'ils demandent pardon à leur femme, qu'ils reviennent, que l'adultère soit brisé, la fornication, que ça s'arrête, que les jeunes filles trouvent leur homme, que les jeunes hommes reviennent là où ils sont partis. Si tu as mal rempli le cœur d'une sœur, appelle-la, demande-lui pardon. Je n'ai pas dit de repartir, mais pardonne-la. Pardonne-la, demande-lui pardon. Tu as cassé quelque chose dans cette femme. Elle est cassée, elle n'arrive plus à avancer. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Même si tu ne l'aimais plus, tu peux lui dire, maman, je t'ai fait du mal. Tel que j'avais fait là, ce n'était pas bon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et tu avances dans ta vie. Dieu va te bénir. Le mariage, ce n'est pas forcé. Le mariage, ce n'est pas forcé. Mais vous pouvez vous aimer encore. Je demande pardon. Je demande pardon.
Je demande pardon. Ramenez le pardon dans le cœur. Lavez vos cœurs. Si vous pardonnez là, vous prenez le problème qu'on a fait là, ouvrez un sac, mettez tout dedans, allez jeter, fermez, c'est fini. Avancez, 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 je vous en supplie au nom de Jésus. Permettez-moi de prier pour vous. Pour quiconque, Seigneur, oh Jésus, a été manipulé par les marabouts, par les féticheurs, tout envoûtement, tout ensorcellement. Seigneur, nous te demandons pardon. Je demande pardon de la part de ces bien-aimés-là. Et nous détruisons tout ce qui a été fait. Nous libérons toutes les âmes que nous avons captivées par les fétiches, par les sortilèges. Seigneur, tous les foyers qui ont été touchés par l'adultère, je demande que tu pardonnes les hommes. Je demande que tu mettes le pardon dans le cœur des mamans. Qu'elle pardonne le mari. Seigneur, que le mari soit lavé. Mon frère, pardonne à ta femme, Seigneur. Pardonne aux femmes qui ont trompé leur mari. Je t'en supplie aujourd'hui, laisse que les foyers soient rebâtis. Seigneur, je t'en supplie aujourd'hui pour toutes les femmes qui ont été blessées dans le passé par leur fiancé et qui n'arrivent pas à avancer. Je demande aujourd'hui, maintenant même, que tu rentres dans leur cœur et que tu les emmènes à pardonner, que tu leur emmènes à pardonner. Lave leur cœur, apaise-les, dis-leur qu'elles sont magnifiques, dis-leur qu'elles sont véritables. Le mal qu'on a dit sur elles, c'est faux, mais que ce sont tes filles véritables et que tu as des plans de bonheur pour elles. Dis-leur qu'elles seront heureuses, Seigneur. Parle à leur cœur, apaise-les, Seigneur. Libère, 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 qu'elles soient heureuses au nom de Jésus. Ouvre les portes pour elles, ouvre les portes du mariage, ouvre les portes des foyers posés, que les enfants des foyers soient bénis. Quiconque m'a suivi, Seigneur, qu'il demeure sous ta grâce, sous ta protection et sous ta bénédiction. Je te le demande au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment pour vous.